frère, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que peut-être la manière dont nous avons pris cette histoire ne t'a pas intéressé. Grand frère, je vais aller te faire écouter une vidéo de toi où tu demandais à ce que la famille de Wafo, tu m'interpellais. Tu m'interpellais dans un direct et tu interpellais ma soeur qui est au Canada. Sauf que grand frère, en m'interpellant, ma grande soeur, ma petite soeur, qui est au Canada, tu nous as affichés sur les réseaux sociaux. Tu nous as détruits physiquement, émotionnellement, psychologiquement, grand frère. Cette histoire ne me concernait ni de près ni de loin. Ça ne concernait ma petite soeur ni de près ni de loin. Grand frère, chop chop, je t'en supplie encore. Mon petit frère était considéré comme ton fils. Mon petit frère était plus proche de toi que de sa famille. Ça veut dire, lui et toi, vous avez des relations très serrées. Avant que cette histoire ne commence, grand frère, ça faisait plus de 3 ans que mon petit frère et moi ne se parlaient pas. Il ne parlait à personne de la famille. Je suis ici, je parle à cœur ouvert, mes amis. Président Chop Chop, grand frère, quand cette histoire a déclenché, 3 ans avec cette histoire, ton fils, parce que je l'appelle ton fils, parce que peut-être les gens dans les réseaux sociaux ne savent pas n'imaginent même pas la relation que tu avais, que ce garçon et toi, vous aviez. Maker Wafo, président Chop Chop, était ton fils. Dans quelle mesure? Dans la mesure où Maker Wafo entrait chez toi, tous les anniversaires dans ta maison, c'est-à-dire, votre relation n'était pas seulement professionnelle, grand frère. Votre relation était aussi privée et personnelle. Maker Wafo, à tous les anniversaires, dans ta famille, il était là. Parce qu'il publiait ça tout le temps. Voilà, dans ses Snapchat. Maker Wafo, grand frère, t'accompagnait dans presque tous tes deuils dans ton village. Maker Wafo connaît toute ta famille. Ça, je suis sûr. Maker Wafo avait de très bonnes relations avec ton épouse que je ne connais pas. Grand frère. Mais, à notre grande surprise, quand cette histoire est sortie, vraiment, tu as vite fait sur les réseaux sociaux, ce qui est normal, dénoncer. La dénonciation, grand frère, c'est très important. Et ça nous a beaucoup touchés aussi. On a été très contents. Parce que quand on parle de viol sur enfants, ça c'est une histoire très grave. Grand frère, je travaille en Angleterre avec des enfants vulnérables. Je sais ce qui veut dire le viol sur enfants. Je sais comment tout ça se passe. Je garde les enfants tous les jours. Comment dire, je vais au tribunal presque tout le temps pour des dossiers pareils. Pour des enfants qui ont subi des abuses. Je travaille avec eux. Donc je sais, je connais la peine, je connais la souffrance. Un enfant, grand frère, qui a été violé, c'est un enfant qui à vie ne se remettra plus jamais. C'est un enfant qui aura des séquelles. Un enfant qui a été violé. Encore, aller loin. Violé par qui? Par son père. D'après vous, grand frère. Grand frère Chop Chop. D'après vous. Cet enfant avait été violé par son père. Grand frère, on va aller d'abord écouter une vidéo de vous. Parce que moi, j'ai dit, ici, je suis pas là pour la polémique. Je veux demander pardon. Mais en même temps, j'aimerais que le grand frère Chop Chop, qu'il est, on appelle ça comment, intellectuel, il y a un mot là, qu'il ait l'amabilité intellectuelle, voilà, de venir aussi sur les réseaux sociaux, si je me permets, et de nous blanchir. Parce que grand frère, quand tu te tais, tu es complice. Parce que grand frère Chop Chop, tu te tais depuis. C'est toi qui as amené ça sur les réseaux sociaux. C'était ton rôle. Parce que voilà, si tu es journaliste, tu devais dénoncer. Et en venant sur les réseaux sociaux, grand frère Chop Chop, tu m'as affiché. Et là, on va t'écouter. Voilà comment tu es en train de m'exposer. Tu m'as exposé. Tu as exposé toute ma famille. Comment dire, sur les réseaux sociaux. Et cette histoire est sortie des réseaux sociaux. Et ça s'est retrouvé dans la vie réelle de tous les jours. Parce que grand frère, ce problème, on ne se remettra plus jamais de ça. Jamais de ça. Ça nous a détruits. Ce mois de décembre, c'est l'anniversaire de la mort de ma mère. Ma mère est morte en décembre. C'est pour ça que j'ai vraiment tenu à parler de ça ce mois. Parce que ma mère a été humiliée dans ça. Traiter sa famille d'incestueuse, c'est très grave. Et pourtant, ce n'était pas vrai, grand frère. Allons t'écouter, président Chop Chop, avec tout le respect, vraiment, grand frère, que je vous dois. Je parle ici du fond de mon cœur. Je ne suis pas là pour les vues. Mais je veux arriver quelque part. Allons vous écouter, président. Vous étiez ici en train de nous interpeller. Donnez-moi une minute, mes amis. Je vais sortir cette vidéo-là. C'est très important. Partagez. Il y a un numéro. Après, voilà, ceux qui pourront appeler vont appeler. Retour. Hola.
S'il vous plaît, c'est ça. Ça, c'est le président Chop Chop. Hein. Internet a des soucis. C'était tellement passionnant cette histoire de la manière dont tu la racontes parce qu'il y a beaucoup d'émotions. On se résume à pédaler avec oui, ben là, j'attends d'abord que les gens se reconnaissent. Ben là, ça a coupé, tout le monde est parti. Mais ça revient très rapidement. Voilà, désolé pour la coupure, hein, on a été coupé. C'est tellement passionnant et j'ai des émotions aussi. Mes émotions aussi sont un peu à rude épreuve à ce moment parce que quand je parle de cela, je sens en tant que père de famille, en tant que père, en tant que papa, en tant que chef d'entreprise, je suis choqué, je suis touché. Malheureusement, on a des soucis de connexion Internet. Ça s'est rétabli, on a changé de connexion, on est passé à une autre. Pour espérer que ça va aller. Mes amis, s'il vous plaît, partagez le live. Partagez le live, s'il vous plaît. Ici, on vous parle de la vie. De la vie de toute une famille qui a été détruite. Qui a été détruite par une erreur. Par l'alliance, voilà. Qu'un de leurs fils, n'est-ce pas, a fait avec certaines personnes. S'il vous plaît, partagez le live. Aidez-nous, sauvez-nous. Et en même temps, sauvez tous ces enfants dans le monde entier qui sont victimes de viols. Qui sont victimes de violences physiques, c'est pas sexuelles aussi. Sauvons-nous. Parce que c'est pas seulement les enfants qu'on viole. On viole aussi les adultes. On viole aussi les femmes mariées. Il y a des femmes dans leur couple, dans leur maison qui se font violer par des abuseurs. Ça, c'est une histoire très grave. Je vous en supplie, mes amis. J'ai vraiment tenu à ce jour. Partageons le direct, je vous en prie. Merci. Écoutons le président Chop Chop. Plus vite. Alors, je voulais revenir sur... on avait été arrêté. Oui, j'expliquais la lenteur de la procédure parce que les gens trouvaient que ça a pris trop de temps et certains... D'où les gens disaient que tu protégeais. D'où les gens m'ont accusé de protéger le bourreau, le monstre, le violeur. Alors, sachez que d'abord, qui suis-je pour protéger un criminel? Quel moyen aurais-je pour protéger un criminel contre la justice? C'est pas possible. Déjà, en tant que père, en tant que papa. Grand frère Chop Chop, ici, il faut rappeler aux gens que, ici, vous étiez déjà en train de traiter votre enfant de criminel, ça dit que sans toutefois que la justice ait fait de lui un criminel. Ça veut dire, il était encore en ce moment-là, on appelle ça la présomption d'innocence. Parce que ici, il n'y avait pas encore eu d'enquête par la police, grand frère. Mais vous l'avez déjà traité de criminel. Et vous-même, vous allez dire ici qu'il y a une plainte qui va être déposée. Qui est déposée. Ça veut dire qu'il n'avait pas encore comparu. La justice ne l'avait pas encore traité de criminel. Mais grand frère Chop Chop, vous avez vite fait de vous empresser et de traiter cet enfant de criminel. Je ne suis pas là pour le blanchir. Parce qu'il a ses responsabilités. Moi, je viens ici aujourd'hui, grand frère, parler de ma famille. Blanchir notre nom. Parce que dans ce Facebook, président Chop Chop, et même dans nos villages, on nous traite de famille incestueuse à cause de votre relation avec notre frère. Parce que je dis bien, votre relation n'était pas seulement professionnelle. Parce que Maker Wafo était un membre de votre famille. Maker Wafo était plus avec vous qu'avec les membres de sa famille. Avant cette histoire, président, je veux vous rappeler que ça faisait 3 ans, plus même, que je n'avais plus jamais parlé avec mon frère. Parce que vous avez vite fait de sortir, venir nous accuser sur les réseaux sociaux, ma soeur et moi. Maker Wafo, ça faisait 3 ans et demi. On ne parlait pas ensemble. Parce que sa vie était concentrée à vous et à votre famille. À maintes fois, quand mes cousins l'ont appelé, ou mes frères, tous les êtres que je suis avec Chop Chop, on est au village, on est ici, on est cela. Pourtant, et les mêmes moments-là, ma mère, qui est sa mère, était malade. Celle qu'on est en train de vilipender aujourd'hui. Elle était dans les hôpitaux. Mais mon petit frère était avec vous tout le temps. Ça ne nous dérange pas. Allons vous écouter, s'il vous plaît. Je ne me permettrai jamais d'accorder même des circonstances atténuantes à un monstre de cette espèce. Okay. J'ai eu la chance d'avoir des preuves irréfutables avant tout le monde. J'ai eu la chance d'avoir ces preuves et en aucun cas je ne pourrais me permettre de protéger un monstre que j'ai personnellement dénoncé à Mondo Vision. La dénonciation, c'était pour que le public prenne l'affaire, prenne le relais et que la justice fasse son travail. Il y a une réquisition du parquet. En temps normal, le parquet devait se saisir de cette affaire. On ne devait même pas attendre que la famille porte plainte. Le parquet pouvait se saisir de l'affaire, faire interpeller ce bonhomme et le juger. À l'heure actuelle, est-ce que la famille a porté plainte? La famille a porté plainte, je l'ai dit. La petite a été entendue après les examens de fin du 2e trimestre. Le certificat médical qui perdait du temps a été établi et déposé
auprès des services centraux de recherche de la gendarmerie nationale, une convocation a été servie à M. Maker Nchinda Francis Wafo. Il est invité à se présenter le 18 avril à 10 h dans les services centraux de la gendarmerie nationale à Yaoundé, secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé, lundi 10 h. Je crois que c'est lundi 18, hein. C'est lundi le 18. Voilà, lundi 18 avril, dans quelques jours. Il est invité à se présenter devant les enquêteurs du CED à Yaoundé. Voilà ce que je sais. La convocation lui a été servie hier en fin de matinée. Donc, il est invité à se présenter au CED. Je veux passer un message à sa famille qui essaie de le cacher, qui essaie de dissimuler. Mes amis, partagez le direct s'il vous plaît. Ici, ça devient intéressant. Ici, le président Chop Chop, c'est en ce moment que, grand frère, tu nous as mis dans la merde. Parce que tu nous as cités sur les réseaux sociaux pour une histoire qui ne nous concernait, je dis, en rien. Cette histoire ne me concernait pas. Ça ne concernait pas ma soeur. Maker est une personne adulte et il est responsable de ses actes. Venir nous citer, tu nous as exposé à la vindicte populaire. Puisque même ce Maker a été exposé à cette vindicte populaire. Parce que je crois que même, ça veut dire même un criminel, c'est-à-dire qu'on n'a pas droit au lynchage. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a commis un crime, il doit être protégé. C'est la justice. Il n'y a que la justice seule qui peut, n'est-ce pas, s'occuper de son dossier après enquête et le déclarer coupable ou pas. Donc en ce moment, on n'était pas encore là. Et la convocation, grand frère, a été servie chez nous, à la cité. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, parce que quand cette affaire, en ce moment, il n'était pas au Cameroun. Quand je suis en train de faire le direct, Maker Wafo était au Nigeria. Et ça, c'était pour des raisons de sécurité. De sécurité. Et on va arriver quelque part, grand frère. Grand frère, je suis ici juste pour vous parler. Je vais dire comme une petite sœur, parce que vous avez aussi les enfants, comme vous avez dit. Et je veux que vous sachiez que vous avez détruit une famille innocente. C'est tout ce que je veux que vous sachiez. Et que, comme vous l'avez fait, que vous ayez l'amabilité de venir sur les réseaux sociaux, comme vous l'avez fait, grand frère, et de dire la vérité sur la suite de l'affaire. Parce qu'il y a eu la suite de l'affaire. Écoutez, mes amis. La suite de l'affaire, grand frère, que vous n'êtes pas revenu avec sur les réseaux sociaux. Parce que vous êtes revenu dire qu'il était un crime, il était ceci, il a fait ceci, il est un monstre, tout et tout. Mais vous n'êtes pas venu avec la suite de l'affaire sur Facebook pour dire aux gens, pour donner les conclusions à vos téléspectateurs. Qui essaie d'étouffer l'affaire. À ses sœurs qui sont en Europe, celles qui sont au Canada, je veux vous dire une chose. Si vous contribuez à faire disparaître votre petit frère, vous devenez complice du viol d'une gamine de 15 ans. Vous devenez complice de viol. Et savez-vous que tous les actes que nous posons sur cette terre nous rattrapent un jour. Alors si vous ne voulez pas vivre le pire de ce que vous faites aujourd'hui, ne protégez pas votre frère. Livrez-le à la justice. Ce sera signe d'honnêteté de votre part. Si vous aimez votre petit frère, invitez-le à répondre de ses actes. N'essayez plus de le cacher. N'essayez plus de le cacher. Il a dit à qui veut l'entendre que vous avez préparé une cagnotte pour étouffer l'affaire. Sachez que ça ne marchera pas. La seule chose qui marchera, c'est la justice. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire à la famille de Maker Nchinda Wafo, si vous voulez aider votre fils, dénoncez-le, livrez-le à la justice. Même s'il s'enfuit du Cameroun, partout il ira dans le monde, même par Interpol, on l'interpellera. Le viol d'un enfant ne peut pas s'étouffer. On n'étouffe pas le viol d'un enfant. On ne peut pas fuir ce type d'acte-là. Où que vous vous cacherez dans le monde, vous serez repéré et dénoncé. Ok. Je vais répondre à cette partie, grand frère Chop Chop. Vous avez dit ici que où qu'on se cacherait, on se cachera. Voilà. C'est ce que vous avez dit. Mais grand frère, je pense que, c'est pour ça que moi je vous demande pardon. Parce que je pense que vous n'avez pas, je vais dire, vous n'avez pas, peut-être, n'est-ce pas, peut-être vous n'avez pas eu tous les éléments en votre possession. Ce qui se passe là, grand frère, c'est que vous dites que Maker, que cet enfant était l'enfant de mon frère Maker. Et vous dites que on vous a dit qu'il y avait une cagnotte qui était en place et qu'on a participé à ce que Maker... Voilà. Grand frère, président Chop Chop, on n'a pas fait fuir Maker du Cameroun, grand frère. La raison pour laquelle Maker
s'est rendu au Nigeria, c'est parce que sa vie était menacée. Grand frère, juste quelques jours, 3 jours après que l'histoire est éclatée, nous, sa famille, nous avons reçu un audio. Et dans l'audio, on nous a fait part. Je ne veux pas exposer la personne qui nous a envoyé l'audio. Mais dans l'audio, il y a une dame qui était en train de dire que Maker Wafo doit être lynché par le public. La personne avait dit, je répète, que Maker Wafo a commis ce crime. On sait que, voilà, oui, c'est ça. Nous savons que il est dans la franc-maçonnerie et que ces gens vont le protéger. Mais nous allons contacter tous les blogueurs, n'est-ce pas? Et les blogueurs vont rendre ça public et Maker Wafo sera lynché sur la place publique. Président, voilà le voice que nous avons reçu. Et puisqu'il n'y avait encore aucune plainte qui était déposée contre lui, pour sa sécurité, moi, en tant que sa grande sœur, je le dis, j'ai décidé de le faire sortir du Cameroun et de l'envoyer au pays voisin qui est le Nigeria, chez une connaissance, le temps que la plainte soit déposée et qu'il aille se présenter. Grand frère, nous avons écouté, en tout cas, on n'avait même pas écouté vos conseils. Aussitôt que la plainte a été déposée, Maker Wafo s'est rendu au Cameroun. Parce que vous avez déposé, la plainte a été déposée chez nous à la BPCT, à la femme de mon grand frère. Elle nous a rapidement appelé pour nous dire qu'il y a une plainte qui a été déposée. On a appelé Maker, on lui a dit, après toi, pour aller te présenter au Cameroun au CED. C'est ce qui s'était passé. C'était en avril. Avant de venir, grand frère, vous avez dit dans une vidéo là, quelque part, parce qu'on va écouter, que cet enfant, c'était l'enfant de Maker. Grand frère, avec tout le respect que je vous dois, vous n'avez pas dit la vérité. Parce que cet enfant, ce n'est pas l'enfant de Maker. Cet enfant, moi qui vous parle personnellement, cet enfant, je l'ai porté bébé. Cet enfant, je l'ai porté bébé. Cet enfant, je connais son père. Maker, la famille, Zélie, vous avez parlé de la tante de cet enfant. La tante de cet enfant, c'était mon ami. On l'appelle Zélie. Et pour des raisons égoïstes, elle s'est liée à certaines personnes pour me détruire. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si il y a eu, je ne sais pas, s'ils ont profité de je ne sais pas, mais pour me détruire. Et il y a eu quelque chose qui s'est créé dont je ne sais pas la cause. Zélie était mon ami, grand frère. Jackie était mon ami. J'ai dormi chez eux, elles ont dormi chez moi. Moi qui vous parle, grand frère, j'allais chez cet enfant parce que cet enfant, son père habite à Emana, il est militaire. Le père de cet enfant est militaire. J'y suis déjà allé. Jackie, si tu es la mère de cet enfant, vous savez que je ne vous ai jamais contacté pour ça. Grand frère Chop Chop, moi je connais la maison du père de cet enfant, il habite à Emana, il est militaire. Raison même pour laquelle, grand frère, que cette femme ne pouvait pas se présenter là-bas. Parce qu'elle savait qu'il y avait quelque chose de louche à l'intérieur. Elle savait qu'elles avaient menti quelque part. Je ne veux pas entrer sur les détails, sur les voix, sur whatever. Je suis juste là pour démontrer qu'il n'y a jamais eu viol et il n'y a jamais eu inceste. Et on va arriver quelque part, je vais vous amener quelque part. Donc, grand frère, en parlant d'inceste ici, c'est très grave de faire des accusations pareilles. Parce que notre famille est traitée sur les réseaux sociaux de famille incestueuse. Pourtant, cet enfant n'est jamais l'enfant de Maker. Je ne sais pas pour quelle raison, il vous l'a dit. Et ces filles, Zélie et Jackie, Zélie, Jackie, je vous appelle ici. Vous savez très bien pourquoi vous avez fait ça en Zélie. Zélie, moi qui parle, je t'ai aidé quand je suis entrée en Angleterre. Je suis arrivée, tu m'appelais tout le temps. La tante de cet enfant qui est dans l'audio. Tu m'appelais tout le temps que je t'ai dit que je te branche avec un homme, Zélie. Je t'ai branché avec Blaise, à Leeds. Blaise est venu au Cameroun t'épouser pour te faire arriver en Europe. Tu as fait tes coups bas pour m'écarter. Je me suis écartée seule et ça s'est gâté. Et depuis ce jour, tu as eu mon macabo. Et pourtant, je suis celle-là qui voulait arranger. Mais toujours avec Zélie, parce que vous êtes des personnes, vous n'êtes pas loyales. Tu n'es pas loyale, Zélie. Je t'ai amené quelque part. Tu es arrivé vouloir jouer derrière moi. Et même le gars, tout et tout, tu as perdu. Et tu n'as jamais digéré ça. Donc, à toi, Zélie, c'est-à-dire que moi, c'est ce que j'ai à te dire à toi, Zélie. Toi, la tante, quand on dit que Zélie, tu sais très bien que j'ai dormi chez vous. Vous avez dormi chez nous. On se connaît très bien. Et tu sais très bien, Zélie, que le mensonge que vous avez relayé, que ça vous tourmente à jamais. Zélie, cet enfant n'est pas l'enfant de Maker. Tu le sais. Mais tu as quand même eu l'audace d'aller dire au président Chop Chop que c'est son enfant. Pourquoi vous l'avez fait? Pourquoi vous nous avez détruit? Zélie, je t'ai fait du bien.
Et Dieu seul, c'est mon cœur. J'ai brassé ta petite sœur. Toujours d'abord, vous m'appelez ici pour me supplier que non, vous n'allez pas. J'ai cherché les gars célibataires pour venir vous enlever de la galère au Cameroun. Et vous m'avez, c'est comme ça que vous m'avez traité. C'est pour ça que, grand frère, je vous en supplie, je ne veux pas sortir voilà, de mon truc. Mais ça, il fallait que je m'adresse à ces deux filles. Elles sont 3 sœurs. Zili, Jackie, et j'ai oublié le nom de l'autre là. J'ai oublié le nom de la 3e, ça fait longtemps. Elles sont 3 sœurs. Pour moi, elles étaient comme des sœurs. Je les ai aidées, grand frère. Ça ne justifie rien. Mais je dis bien que ces filles savaient que cet enfant n'est pas l'enfant de Tinda Wafo, Macaire. Et ces filles ne pouvaient jamais, parce qu'elles savent que le père de cet enfant est militaire. Moi, j'ai eu à confronter ce militaire. À l'époque. Le père de cet enfant est militaire. Jackie, ta fille que tu dis, elle habitait avec chez sa grand-mère, non? Avec son père, non, Jackie? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous êtes méchante? Donc, grand frère, pour moi, c'était les parents. C'était juste pour vous faire comprendre, grand frère, que peut-être on ne vous a pas donné la bonne information. Voilà. Il n'y a jamais eu inceste parce que ce n'était pas sa fille. Mais ceci ne justifie pas le viol. Il faut dire la vérité. Moi, je suis mère d'enfant. Voilà. Donc, grand frère, quand cette histoire est sortie, vous nous avez interpellé, ma soeur et moi. Mais vous devez bien comprendre que quand cette histoire sort, moi, je suis en Angleterre. Mon frère est au Cameroun, ma petite soeur en Angleterre. Ça veut dire qu'il y a des choses dont, quand ça arrive, nous-mêmes, on a besoin de temps pour enquêter. Grand frère, on a appelé Macaire au téléphone. Il nous a dit, grand frère, il m'a dit à moi, quand Macaire était plus calme au Nigeria, je l'ai appelé, on l'a mis par terre. Je lui ai demandé, est-ce que tu as violé cet enfant? Il m'a dit, Sandrine, je n'ai jamais violé cet enfant. Et il m'a dit, quand la plainte va être déposée au CED, j'irai me présenter. Macaire a demandé, lui, il a dit qu'il ira au CED se présenter. On ne l'a pas forcé, grand frère. Parce que vous avez dit que la justice devait se saisir du dossier, blablabla. Il fallait quand même qu'une plainte soit déposée. Grand frère, chop chop. Est-ce que quand la plainte a été déposée, est-ce que Macaire Wafo n'est pas allé se présenter au CED? Oui, il est parti. Et vous le savez. Pourquoi vous n'êtes pas revenu donner l'information sur Facebook? Mes amis, écoutez, on va aller écouter d'abord au moment où le président Chop Chop licencie voilà, Macaire de sa chaîne, ce qui est normal. Voilà, d'après lui, c'est normal. D'après le président Chop Chop, c'est normal. Parce qu'il faut bien que les gens se remettent encore dans la chaussure, n'est-ce pas? Ça fait longtemps. Mais on doit parler parce que jusqu'à aujourd'hui, je subis. Je subis. Voilà. Allons écouter. Donnez-moi une minute. Hein. Je ne sais pas. Attendons, finir celle-ci. Si les sœurs de Macaire sont connectées, je suis sûr qu'il y en a qui sont connectées, dites à votre frère de se rendre lundi au CED à Yaoundé pour répondre à sa convocation. Dis-lui de se rendre au CED lundi. Et qu'il ne peut pas fuir, il ne peut pas se cacher longtemps. Parce qu'aujourd'hui, il y a une gamine qui a été déconstruite par l'homme qui était censé être son premier protecteur. L'homme qui était censé être son bouclier, son père, son géniteur qui vient déconstruire, l'a démonté complètement. Il y a une voice que j'ai écoutée. Grand frère Chop Chop, je vais dire, vous êtes journaliste. Vous avez la grandeur, je sais, vous avez fait des études. Et vous, voilà, vous côtoyez les avocats, tout et tout. Comment vous pouvez, grand frère, avec tout le respect que je vous dois, là vous dites je sais que vous certifiez que c'est son géniteur. Quel était l'élément qui vous a prouvé que Macaire c'est l'enfant? Comment dire, que Macaire c'est la mère de cet enfant? Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez voulu que notre famille se fasse passer? Pourquoi, pourquoi cette sortie médiatique, mais très vicieuse? Parce qu'elle était très vicieuse. Moi, j'aurais souhaité que vous disiez qu'il se pourrait que cet enfant soit son enfant. Mais à certifier que c'est son géniteur, à certifier qu'il a gâché la vie de son enfant, je pense que c'était fort. Et à cause de ça, grand frère, ce garçon était en insécurité au Cameroun. Parce que à tout moment, on pouvait le lyncher dans la rue. Parce que ça, ce sont des faits très graves. Je pense qu'à ce niveau grave, vous vous êtes trompé et que vous vous êtes, comment dire, vous vous êtes fait passer en fait pour la justice. Et pourtant, c'est pas, et pourtant, normalement, c'est pas à vous, n'est-ce pas, de tirer de telles conclusions. Continuez à écouter.
Là, je vais aller, là, on va aller quelque part. Rapidement, on va aller, voilà. On va aller écouter la vidéo du licenciement de Maker Wafo à Canal 2. Allons écouter les propos du président Chop Chop. C'est très important. Oh, non, c'est pas ça. Donnez-moi une minute. Partagez le direct, s'il vous plaît. C'est ça. Parce que non, c'est pas ça. Je ne peux pas comprendre. C'est pas ça. Partagez, attendez, voir. Voilà. Ici, mes amis, ici, je vais vous présenter, en fait, ça c'est la vidéo, voilà, la vidéo où moi-même, comme tout le monde, c'est à la télé que j'ai aussi appris que Maker ne devait plus faire partie, voilà, de la chaîne Canal 2. Que Dieu sur ce plateau ce dimanche, il y a un fauteuil vide. Il restera vide tout le long de l'émission parce que celui qui l'occupait ne l'occupera plus. Monsieur Maker Nchinda Wafo ne fait plus partie de nos équipes. Il a été radié de l'équipe de Jambo pour conduite déviante et immorale. Nous n'avons pas plus d'explications que ça. Le temps vous donnera, peut-être, le temps vous permettra d'en savoir un peu plus. Pour l'instant, monsieur Maker Wafo ne fait plus partie de nos équipes. Voilà, vous méritez de savoir la vérité, de connaître l'information. C'est pourquoi ça ne pouvait pas se passer en sourdine. On ne pouvait pas le faire en cachette ou sous anonymat. Non, il était important que vous sachiez que désormais, il ne fait plus partie de nos équipes pour conduite déviante et immorale. Pour l'instant, le Jambo va se poursuivre. Okay. Ici, président Chop Chop, ici vous étiez, voilà, ici, dans votre chaîne de télévision, je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais vous avez déjà tiré des conclusions sur lui. Ça ne nous intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. C'est normal. Si la loi le dit, qui suis-je pour dire le contraire? Mais sauf que, président, je pense que votre sortie, n'est-ce pas, a été un peu, pour moi personnellement, elle a été un peu très rapide. Elle a été très rapide et parce que juste après votre sortie, vous faites une sortie sur Facebook, mais ça dit, ou avec acharnement sur lui. Parce que je dis bien, parce que pour les gens qui ne connaissent pas votre histoire, président, Maker était votre fils. Maker était votre, je vais dire, vous étiez ensemble presque tout le temps. Et cette sortie, avec les mots que vous employez, je dis, comment dire, par rapport à la personne avec qui, autrefois, vous étiez ensemble 24 heures, vous étiez ensemble 24 heures sur 24. Président Chop Chop, moi j'avais du respect pour vous. Mais un jour, je me suis demandé, j'ai dit, mais attends, comment le président Chop Chop quitte des beaux quartiers et il vient à la BP Cité? Parce que je vais vous dire quelque chose, mais quand ma mère est morte, en fait, Maker Wafo, il habitait dans la grande maison seul. Donc il avait, on savait dire, puisqu'il n'avait personne au Cameroun. Mon grand frère de l'autre côté et Maker habitait dans la maison tout seul. C'est pour ça que vous allez voir le président Chop Chop ici, là va vous dire que quand il a vu la vidéo, il a remarqué le canapé. Donc le président Chop Chop quittait comme ça des beaux quartiers pour venir dans les taudis pour aller voir Maker Wafo. Ça, il faut le dire. Et moi, je me suis dit, attends un peu. Comment un grand monsieur comme ça quitte les grands quartiers pour aller voir un petit comme mon petit frère dans les taudis? Je n'ai jamais compris cette histoire. Avant que cette histoire ne sonne. Mais en même temps, je vais d'abord faire une parenthèse. À vous, chers jeunes, vous qui m'écoutez, si vous n'êtes pas sûr d'être loyal, si vous n'êtes pas sûr d'être loyal et de respecter vos engagements, n'abordez pas ou, je vais dire, ne vous associez pas à certaines personnes. Parce que quand on n'est pas loyal, on peut subir beaucoup de choses. Et souvent, la mort peut s'en suivre. Faites très attention. La loyauté est très importante dans la vie. Très important. Allons écouter la suite de l'histoire. Je vais... attendez. Cet enfant n'était pas l'enfant de mon frère. La mère de cet enfant, président, s'appelle Jackie. Je donne les noms parce que moi-même, je suis persécutée. Président Chop Chop, est-ce que vous savez ce qu'on a vécu dans le quartier où on a grandi à cause de cette histoire? Est-ce que vous savez qu'il a même fallu que tout le monde déménage à cause de cette histoire? Je ne suis pas ici, président, vraiment pour vous clasher. Je suis une orpheline. Mais je suis venue vous dire que cette histoire où vous avez ramené nos noms, ma petite soeur et moi, sur les réseaux sociaux, ça nous a détruits. Et je ne sais même pas si un jour, on sera guéri de cette blessure. Parce que personnellement, en Angleterre, ça m'a détruit. Ça m'a détruit parce que même ici, je me suis retrouvée à la police pour me justifier de cette affaire. Président, je me suis retrouvée dans les polices anglaises pour me justifier de cette affaire. Parce que des personnes qui étaient proches de moi ont voulu utiliser ça pour me nuire.
J'ai dit, des personnes proches de moi ont utilisé ça pour nous. Mais ça, ce n'est pas le fait. Le fait, c'est que, président, vous avez dit ici là que on a fait fuir Macky du Cameroun. On ne l'a jamais fait fuir Macky du Cameroun. Nous ne sommes pas des lâches. Président, Macky Wafo, aussitôt qu'il ait reçu sa convocation, Macky a été lui-même, il a dit qu'il va aller répondre de sa convocation parce qu'il a dit qu'il n'a jamais violé cet enfant. Mes amis, Macky arrive au Cameroun le jour, je pense que voilà, il est arrivé au Cameroun le même jour de la convocation. On a appelé le 16 parce que là, je vais dire, avec les tracas surtout du voyage du Nigeria, il est arrivé le même jour. Donc, il devait être en retard ce jour. Alors, les avocats ont appelé le 16 pour leur dire que voilà, Macky est arrivé. Et on a dit, OK, on a reprogrammé Macky dans 2 semaines. Président Chop Chop, Macky s'est présenté au CED, comme vous avez demandé. Et comme la procédure, n'est-ce pas, devait suivre. Il s'est présenté effectivement au CED. Mais président, pourquoi vous n'êtes pas rentré vers les Camerounais, leur faire comprendre que par rapport à l'histoire dont je suis venu dénoncer, voilà, Macky Wafo s'est rendu au CED et voici à quel niveau les choses se retrouvent. Pourquoi vous n'êtes pas? Parce que je pense que c'est au CED en fait. C'est la police qui devait, à partir des investigations qu'ils devaient faire, c'est eux qui devaient aussi, même à nous rétablir la vérité. Parce que c'est la police qui devait, même à nous, on devait savoir si effectivement il y a eu viol. On devait savoir, c'est-à-dire en fonction de l'enquête que la police devait mener. Je pense quand même qu'au Cameroun, on a une police professionnelle. On a une police qui sait comment faire son travail. La police du Cameroun est formée. Ça veut dire, dès lors où Macky s'est rendu là-bas, parce que Macky était au CED. Macky, parce que le président Chop Chop a dit ici quelque part, écoutez, dans une vidéo, que la petite ne s'est pas rendue parce qu'elle avait des examens. Elle devait composer. Voilà. Je trouve ça un peu très louche de ma part, président, parce que je ne pense pas que le CED, n'est-ce pas, c'est-à-dire que le CED va convoquer un enfant pendant qu'elle est en train de composer. Non. On ne peut pas convoquer un enfant pendant qu'elle est en train de composer. Je ne pense pas. Tout avait été établi. C'est-à-dire que ces enfants ont eu, cette famille, ils ont eu tout le temps qu'on a eu parce qu'on les a reconvoqués, je pense que dans 2 semaines. Non, c'était dans une semaine. Non, dans une semaine, voilà, oui. Donc, c'était une semaine après la date de la convocation. Macky s'est rendu au CED avec ses 2 avocats et l'une de mes grandes sœurs. Mais on n'a jamais dit la vérité aux Camerounais. Mes chers frères, non, personnellement, je ne marche pas avec mon frère dans la chambre où on n'est pas ensemble 24. Je ne peux pas être là-bas pour savoir s'il a violé ou il n'a pas violé. Pour moi, vivant en Europe, la police, je sais que même ici en Europe, quand un enfant se plaint d'un abuse, c'est la police qui doit faire l'enquête. Ce n'est pas des personnes, ce n'est pas son employeur, ce n'est pas son meilleur ami, c'est la police. C'est-à-dire que même le service social remet l'enfant à la police et le service social doit laisser la police faire l'enquête. Ce n'est pas, c'est-à-dire que, ce n'est pas au président Chop Chop de faire l'enquête et de tirer des conclusions, mes amis, s'il vous plaît. Soyons un peu lucides. Venez me clasher sur Internet, c'est normal, mais soyons lucides. Président Chop Chop, vraiment grand frère, je veux savoir pourquoi vous n'êtes pas revenu sur le net dire aux Camerounais que Macky Wafo s'est présenté au CED. Vous ne l'avez pas dit, président. Et après, on va arriver quelque part. Allons écouter le président. Voilà, on est en train de continuer un contact. Ici, le président va nous parler d'un contact. Voilà, il va dire en fait il a dit un contact qu'il a mis dans l'histoire. Ça veut dire il y avait donc la personne qui appelle le président pour donner l'histoire, c'est un contact qu'on appelle Uber. C'est Uber qui est un peu l'intermédiaire entre le président Chop Chop et la famille de la fille. Sauf que Uber, quelle est la relation que Uber a avec la famille de la fille? Quelle est la relation que Uber a avec le président Chop Chop? C'est qui Uber? Ça sont des questions qu'il fallait aussi se poser. C'est pour ça que je dis aux jeunes, je vous en prie, quand vous partez chercher vos problèmes là, quand vous partez marcher, ayez pitié de vos familles. Sachez que ça veut dire que nous, la famille, là, nous payons souvent pour des choses dont on ne connaît pas. Faites attention. Alors écoutez quelque chose, mes amis. Je suis ici, en même temps on va sensibiliser. Je suis contre le viol. Je travaille avec les enfants en Angleterre. J'ai un casier judiciaire mais propre. Je n'ai jamais fait un dégât ou un crime dans ce pays. Mon casier judiciaire est propre.
On ne m'a jamais convoqué pour qu'une quelconque, c'est-à-dire que même les doutes. C'est pour vous dire, président, que je suis une citoyenne honnête. Et je n'ai pas peur de me présenter où que ce soit. Non, non. Parce que ces jours, j'entends des choses sur Internet, comme quoi j'ai une convocation au Cameroun. I don't know why. That is very stupid, because, I mean, si j'avais une convocation, je veux dire, elle devait être aussi déposée chez nous. Comme déjà, je ne sais même pas pourquoi j'ai dû avoir une convocation quelque part. Ce que j'ai fait, c'est ce que la justice fait ici. Voilà. Normalement, c'est-à-dire, même quand quelqu'un commet un crime, il doit être protégé d'abord par la police. Quand tu commets un crime, on te protège d'abord en attendant les enquêtes. On ne devait pas calmer parce que, attends, en même temps, si, d'après le voice, si Macken avait été livré à la vindicte populaire et qu'il avait été tué, est-ce qu'on devait avoir la vérité? N'est-ce pas, il fallait bien qu'il soit vivant pour qu'on puisse, je vais dire, il fallait que pour qu'on puisse entendre les versions des deux parties et que la police puisse faire son travail. Est-ce qu'il fallait qu'il soit absolument mort? Je pense que non. Je pense que ce que j'ai fait en tant que grande sœur, c'était de le protéger afin qu'il aille à la police, parce que c'est ce qui s'est passé précédemment. Macken s'est présenté au CEDS. Et à partir de là, nous aussi, on attendait la vérité. Mais grand frère, je vous certifie, s'il était sorti de là, avec, je vais dire, si on nous avait dit qu'il est resté parce qu'il a violé, je vous jure, je devais être contente. Oui, je devais être contente. Parce qu'au moins, on devait avoir un pédophile à moins. Un pédophile à moins. Écoutons le président Chop Chop. Parce qu'on va comprendre dans ça. Qui est Uber? Uber, c'est le monsieur qui était l'intermédiaire entre le président Chop Chop et la famille de la fille. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Pardon, ne dites pas que je me pardonne. Excusez-moi, pardon. Je ne suis pas journaliste. Je me bats. Je viens aussi me défendre et défendre aussi le nom de ma famille. Je vous en supplie. Je vous ai dit, aidez-moi. Le lynchage, c'est trop. Dans mon quartier là-bas, quand cette histoire a chauffé, vous voulez que je vous dise ce qu'on a vécu? À cause de ça, dans le quartier, comment le nom de ma mère a été traîné dans la boue. Jusqu'aujourd'hui, on nous traite de famille incestueuse, même dans le quartier où on habite. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Parce que je vis en Angleterre? Parce que ma soeur vit au Canada? What's up? Come on, guys. Come on. On a quand même une police dans d'autres pays. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. On va écouter pour la prochaine vidéo. On va écouter le président Chop Chop. On n'est pas pressé. Le président Chop Chop, c'est un grand frère pour qui j'ai du respect. Donnez-moi une minute. Je pense que c'était celle-ci. Parce que je ne peux pas comprendre. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Vous savez, Achille même, il n'a même pas pu m'appeler avant. Tellement on m'a diabolisé sur sa radio qu'il ne savait plus par où commencer. Mais c'est moi qui ai pris l'initiative de l'appeler. Il dit, Frangin, ne te laisse pas entraîner dans l'erreur. Ça, c'est on est en train de me vilipender sur ta chaîne. Toi, tu ne m'appelles pas pour comprendre. Et voici les éléments que j'ai reçus. Fais attention. Voyons-nous, je te fournis les preuves. Président Chop Chop, ça c'est pour les confrères, les animateurs, les journalistes, etc. Ouais. Mais la rue, elle dit que vous protégez. On entendait les bruits dans la rue. Que vous protégez. Que vous protégez Macken. Protéger un monstre. Comment puis-je protéger un monstre que j'ai dévoilé, que j'ai dénoncé? Président Chop Chop. Ça dit, mes amis, soyons lucides. Grand frère, comment vous pouvez traiter votre enfant de monstre sans avoir les rapports de l'enquête? Sans avoir, je vais dire, c'est-à-dire, sans avoir les conclusions qui prouvent qu'il est mort. Parce qu'à l'heure-ci, il n'y avait pas encore eu une confrontation des deux parties. Ça veut dire, il n'y avait pas encore, ça veut dire que tout ce que vous avez en main, c'était des messages, c'était des vidéos, ce qui est tout à fait normal, qui était sur le net. Mais maintenant, je ne suis pas avocat pour démontrer quoi que ce soit ici. Mais ici, là, sans avoir les éléments, parce que vous allez écouter où je vais vous amener, vous aviez déjà traité le garçon de monstre. Et pourtant, c'était votre enfant. Il faut bien dire que que vos relations, vous étiez comme père et fils. Et ce garçon, Macken vous vénérait à la limite. Macken vous appelait papa. Il appelait votre femme maman. Macken était plus avec vous qu'avec sa mère qu'il a accouché. Parce que, président, le moment là, où cette affaire, je vais dire, les 2 dernières années, sa mère était en train de lutter contre le cancer, 2 cancers. Un cancer de l'utérus, un cancer de sang. Et ce Macken n'a pas été à côté de sa mère. Parce que tout le temps, il disait, je suis occupé à la radio, je suis avec Chop Chop. Tout le temps, on l'appelle, on dit que ta mère veut te voir, ça ne va pas. Il dit que non, je suis occupé. Et après, on va se constater dans ses statuts qu'il est dans votre village.
qu'il est dans votre voiture en train de voyager avec vous. Quand sa mère demandait à le voir. Président, écoutons le président Chop Chop. Mondovision, est-ce que c'est faisable que tu protèges un monstre que tu dévoiles à Mondovision? Si je voulais le protéger, je n'aurais pas fait cette déclaration. J'aurais peut-être trouvé les moyens pour justifier son absence à l'antenne, pour laisser, comme il a dit, il m'a dit il a dit à ses amis qu'il a des sœurs en Angleterre, au Canada, qui vont envoyer de l'argent à la famille pour étouffer l'affaire. Voilà ce qu'il a fait entendre à ses amis proches, que non, il va étouffer l'affaire, sa sœur en Angleterre lui supporte Mordicus, ses sœurs au Canada ne laisseront pas qu'il est en prison, il va envoyer l'argent à la famille, il va étouffer l'affaire. Voilà ce qu'il a fait entendre. Alors, et lorsque la procédure traînait, moi-même, j'étais sur le point de valider cette version parce que, à un moment donné, j'ai eu peur que la famille ne ferme les yeux, que la famille ne finisse par se laisser amadouer. Parce qu'au début, la tante était déterminée, la tante de l'enfant était déterminée à porter l'affaire loin. Mais à un moment donné, je la sentais aussi d'éviter parce qu'elle trouvait un peu elle trouvait sa soeur un peu trop lente dans les réactions de sa soeur un peu trop lentes. Sa soeur qui était la mère de l'enfant. Qui était la mère de l'enfant. Alors j'ai appelé mon contact qui m'a mis dans cette histoire que fais gaffe, je lui ai envoyé toutes les captures d'écran contre moi. Dis, lis ce qu'on est en train de dire de moi. Montre à la famille, dis à cette famille que si elle ne fait rien, comme quoi, chez moi, je serai désormais la victime. Je serai désormais une mauvaise personne. Regarde comment mon nom est malmené. Alors il faut aller loin. Et si c'est les moyens qui manquent, je m'engage à payer un avocat, à payer les frais, pour que l'affaire soit aussi loin possible. Et c'est un engagement que j'ai pris, je le ferai. Alors, après insistance, j'ai finalement compris qu'en fait, l'enfant était, le calendrier scolaire de l'enfant ne permettait pas qu'elle se rende au CED. Parce qu'une plainte a effectivement été déposée au niveau des services centraux de recherche de la gendarmerie nationale. Mes amis, attendez, soyons un peu lucides. Vous entendez, on va avancer. Ici, le président Chop Chop, vraiment un grand frère que je respecte beaucoup, il nous fait savoir ici que le calendrier de l'enfant ne permettait pas qu'elle se rende au CED. Mes amis, soyons lucides. Un enfant qu'on a vraiment violé, parce qu'un enfant qui a subi ces traumatismes-là, tous ces traumatismes-là, on connaît au Cameroun. Et parce que ici, le président Chop Chop a apporté son aide de trouver un avocat à cette famille. Est-ce que l'avocat ne pouvait pas aller représenter cet enfant, même si l'enfant n'était pas là? Pourquoi l'avocat du président Chop Chop n'a pas poursuivi l'affaire? Président Chop Chop, pourquoi l'avocat dont vous avez parlé ici, d'après vous, n'a pas continué l'affaire? Parce qu'en même temps, vous étiez en train de lutter, n'est-ce pas, pour le droit des mineurs, pour lutter, pour que ce genre de choses n'arrive pas, puisque c'est un criminel. Il fallait bien qu'il soit incarcéré. Écoutons. Donnez-moi une seconde. Au secrétariat d'État à la Défense, à Yaoundé, l'enfant était en pleine composition de fin du deuxième trimestre. Ouais. Ici, mes amis, vous écoutez bien le président Chop Chop qui dit que l'enfant était en composition. Je pense que si l'enfant est en train de composer, on ne compose pas pendant 2 mois. On ne compose pas même pendant 2 semaines. Donc, je ne sais pas pourquoi l'enfant ne pouvait pas se présenter au CED avec ses parents pour aller. Parce que c'est-à-dire que moi, je suis un parent. Si quelqu'un viole mon enfant, mais je ne vais pas te lâcher. Je ne vais pas te lâcher. Je ne vais pas te lâcher. C'est-à-dire que, même si l'enfant compose, Nathan, il y a des avocats, puisque le président Chop Chop a dit qu'il y avait des avocats. Je veux savoir pourquoi les avocats n'étaient pas au CED le jour de la convocation. Parce qu'une convocation, je vais dire, le jour de, on appelle ça quoi, de la confrontation. Parce que, mes amis, je vais vous dire, quand Macaire se présente au CED, Macaire habite à Yaoundé, il faut déjà bien préciser. Et pourtant, la famille de la fille habite à Douala. Macaire habite à Douala. Et la famille de la fille habite à Yaoundé. Ça veut dire, la fille était plus proche du CED que Macaire. Sauf que ce jour, mes amis, moi-même j'ai été stupéfait. Je ne sais pas où les avocats du président Chop Chop étaient. Je ne sais pas d'où ils étaient. Mais on a appelé cette famille toute la journée. Pas on, je veux dire les enquêteurs. Cette famille a été appelée toute la journée. Pour venir, donc maintenant aussi, nous démontrer avec les éléments qu'ils avaient qu'il y a eu viol. Pour que le gars puisse être incarcéré. Ils ne sont pas venus. Toute la journée.
On ne peut pas garder quelqu'un, voilà, si l'autre parti ne veut pas venir. Le gars a toujours été relâché. Eh, président Chop Chop, pourquoi vous n'êtes pas revenu donc, dire que bon, voilà, on a convoqué Maké tel jour, il a fait comme ça, il est venu au stade, la famille n'est pas là. Pourquoi vous n'avez pas fait ça pour sauver notre image? Parce que vous avez dit sur les réseaux sociaux que nous l'avons fui. Comment dire? Que nous l'avons fait fuir du Cameroun. Pourtant, ce n'était pas vrai. Pourtant, Maké s'est présenté comme la loi le dit. Maké a respecté, n'est-ce pas, les autorités camerounaises. Il s'est présenté parce qu'il a le respect, parce que nous vivons dans les pays d'Europe. Et dans les pays d'Europe, on sait ce que c'est que le droit. Il ne pouvait pas fuir cette convocation. Et parce que moi, je milite, n'est-ce pas, pour, je vais dire, c'est-à-dire, je travaille comme je dis pour les enfants, ça veut dire, je milite en fait pour les personnes victimes de l'abuse. De l'abuse, que ce soit, on appelle ça comment en français, physique, que ce soit psychologique, et que ce soit, je vais dire, je suis contre toutes ces violences, président. C'est pour ça que moi-même, et nous avons, toute la famille, demandé à Maké de se présenter. Mais vous n'avez pas, je vais dire, vous n'avez pas fait une autre sortie pour laver notre image. Parce que vous nous avez placés sur les réseaux sociaux, vous nous avez vilipendés comme ceux-là qui ont fait fuir un violeur. Vous nous avez mis sur les réseaux sociaux comme ceux-là qui avons caché Maké. C'est comme ça que vous avez fait. Mais nous sommes restés tranquilles parce que, en ce moment-là, personnellement, moi je vis en Angleterre et quand cette histoire est arrivée, président, j'étais enceinte. J'étais même presque à terme. Vous pouvez imaginer le traumatisme que j'ai eu. J'ai eu un accouchement très difficile à cause de ça. J'ai accouché prématurément. J'ai accouché à 7 mois, 3 semaines à cause de cette histoire, président Chop Chop. Voilà ce que j'ai vécu. Une histoire qui ne me concernait en rien. Parce que mon nom était dans les réseaux sociaux comme famille incestueuse, comme celle-là qui a caché un violeur, comme celle-là qui est ceci. Et pourtant, président, vous saviez très bien que Maké Ouaffo s'est présenté au CED. Vous saviez, président, pourquoi vous n'êtes pas venu rétablir la vérité? Pourquoi vous n'êtes pas venu, je vais dire aux yeux du monde que oui, il s'est présenté, mais la famille de la fille, pour quelques raisons, elle n'est pas, voilà, ne sont pas venus pour la confrontation. Pourtant, vous avez dit que la petite avait déjà été interrogée par les enquêteurs. Mais pourquoi ces gens ne sont pas venus? Si réellement il y avait eu viol, si réellement il y avait eu inceste, mes amis, au CED que vous connaissez, quelqu'un peut entrer au CED avec pour motif d'inceste, il sort de là. Mes amis, s'il vous plaît, aidez-moi à comprendre. Quelqu'un peut entrer au CED avec pour motif d'inceste et de viol, il sort de là. Nous qui? Moi, je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère. Qui pour nous sauver? Je ne connais pas le monde obscur. J'ai écouté des vidéos et un audio. Comme m'a dit, ça venait du côté du président Chop Chop. Dans ça, on disait que Maké dans la franc-maçonnerie. Chez nous, on ne connaît pas la franc-maçonnerie. Chez nous, on ne connaît pas la secte. Chez nous, on connaît seulement Dieu, on prie. Il n'y avait que Dieu qui était avec nous, président Chop Chop. Vous avez dit ici, si on a peur de Dieu. On a eu peur de Dieu, comme vous avez dit, président. Et on a demandé à Maké d'aller se présenter pour avoir la... Parce qu'il n'y avait que la justice. Il n'y avait que la justice pour établir la vérité. Parce que la justice, ils sont formés pour ça. Ils sont formés professionnellement pour ça. Ils savent détecter où il y a la vérité, où il y a le mensonge, président. Pourquoi vous n'êtes pas revenu sur les réseaux sociaux dire aux Camerounais où était la suite de l'affaire? Président, j'ai beaucoup de respect pour vous. Et je ne sais pas, mais sachez que vous avez détruit une famille entière. Aujourd'hui, on nous traite de famille incestueuse, président. De famille incestueuse. Pourtant, nous ne le sommes pas. Dans notre famille, il n'y a jamais eu d'inceste. Et il n'y en aura jamais. Ma mère était une femme très pieuse. Mon père, je viens de Balin. Je viens de Balin. Pour ceux qui connaissent ma famille, mon grand-père était un grand homme à Balin. Pas n'importe quoi. Mon grand-père, c'est un grand homme à Balin. C'est un grand notable dans Balin. Le côté de ma mère, je viens de la notabilité des deux côtés. Nous ne sommes pas des lâches-culs, comme on dit. Nous sommes des gens honnêtes. Mais non. Vous avez aussi... Voilà, vous avez aussi dit quelque part, on va continuer à écouter la vidéo, parce qu'il y a quelque part où le président nous parle, voilà, d'un contact qu'on appelait Uber. Écoutons, hein. Allons écouter, mes amis. Partagez le direct, s'il vous plaît. Le président Chop Chop va écouter ça. Je vis en Angleterre, président, je ne me cache pas. C'est moi qui ai fait voyager mon frère. Et président, contrairement à ce que vous avez dit, Maké Ouaffo a voyagé près de 2 ans, plus, c'est-à-dire je vais dire comment, 1 an et demi, 2 ans après l'affaire. Donc, après même que Maké Ouaffo soit allé au CED, Maké était au Cameroun. Maké était au Cameroun à la cité. Il a été relâché, simplement, pur et simple. Il a été relâché.
Donc Macky n'est jamais en Angleterre parce qu'il a fui. Macky, monsieur, me présente Chop Chop. Macky est en Angleterre parce que dans votre chaîne de télé, vous l'avez viré. Macky Wafo n'avait plus d'emploi au Cameroun. Il traînait au quartier. Donc vous auriez voulu qu'on le laisse souffrir au quartier? Macky traînait, il ne travaillait plus. Son nom, sa réputation était détruite au Cameroun. Aucune chaîne de télé ne pouvait l'accepter. Voilà, avec eux. Il avait une mauvaise réputation. Président, est-ce que vous ne savez pas que qui s'attaque à ta réputation en veut à ta vie? Quand vous dites qu'on a fait fuir pour l'Europe, il fallait qu'on le laisse au Cameroun sans emploi? Non, nous ne sommes pas de celles-là. Nous sommes celles, on se soutient mutuellement. Dès lors où il n'y avait eu aucune preuve contre lui, dès lors où il n'y avait eu aucun élément, la police, il n'y avait pas eu, je veux dire, il n'avait pas été, proclamé coupable par la justice. Il fallait bien, à un moment donné, on s'est dit, attends, on fait quoi de notre frère? Est-ce qu'il va falloir que je laisse mon frère au Cameroun mourir? De stress? De pression? C'est mon frère, c'est mon sang, président. Et je ne le ferai pas. Vous avez des enfants. Priez, quand vous dormez, priez d'avoir des Sandrine parmi vos enfants. Je suis celle qui n'abandonne pas son frère. Mais pas dans le mensonge. Macky a voyagé un an après. Président, Macky Wafo est venu en Angleterre en tant que travailleur. Parce qu'il n'avait pas de boulot là-bas. Macky Wafo est venu en Angleterre en tant que travailleur. Il est venu travailler. Parce que dans son pays, vous l'avez limogé dans votre télévision. Vous l'avez limogé dans votre télévision et sa réputation n'était plus bonne. Aucune entreprise ne pouvait l'embaucher. La justice ne l'avait pas encore déclaré coupable, président, mais vous l'avez déclaré coupable. Pourtant, il y a une justice qui est là pour ça au Cameroun. Il y a une justice qui est là, mais vous l'avez déclaré coupable. Pour quelle raison? Dieu seul sait. Le même Dieu que vous priez, nous prions le même Dieu. Le même Dieu, président, vous avez parlé de Dieu. Le même Dieu que vous priez, président, je prie le même Dieu. Et si Dieu n'était pas d'accord, ces papiers ne marchaient pas parce qu'on a fait une procédure normale qui a été faite. Beaucoup de gens sont entrés en Angleterre, ça fait 2-3 ans. Les gens continuent à entrer avec des visas travailleurs. Comme au Canada, en Angleterre, partout. Président, j'ai protégé mon frère. Et je le protégerai toujours. C'est mon sang. Même si, je dis, je le protégerai toujours. Au prix de ma vie. Parce que c'est pour ça, c'est moi sa grande sœur. Après moi, c'est lui. S'il veut un jour qu'il ne soit jamais reconnaissant, qu'il ne reconnaisse pas, qu'il me méprise, qu'il fasse ce qu'il veut faire. Mais j'ai fait ce qu'une sœur peut faire. Et je suis fière de moi, président. J'ai protégé mon frère. Je ne l'ai pas protégé. Je ne l'ai pas protégé, je veux dire, en dépit de la vie de cet enfant qui avait été violé. Non. Mais le viol n'avait pas été élucidé par la police. Il a été purement et simplement relâché au CED. Donc, papa président Chop Chop, monsieur Macky Wafo a voyagé pour venir en Angleterre parce qu'il devait venir travailler. Parce qu'il avait été radié de votre chaîne de télévision. Je vous ai fait passer ici une vidéo où vous étiez en train de le radier. Il avait été radié. Il fallait bien qu'il travaille. Est-ce qu'il devait falloir, président papa, est-ce qu'il devait falloir que je voie mon frère mourir au quartier de stress, mourir de famine? Pourquoi? Et pourtant, on t'a dit que, dites-moi un peu, quel était le délai pour nous d'attendre pour le faire voyager? Macky Wafo voyage 2 ans et demi après s'être présenté au CED. Non, 1 an et demi à 2 ans après s'être présenté. Ça veut dire que la fille ou la famille de la fille, ils ont eu assez de temps pour revenir même encore au CED pour dire que non, c'était trompé. On a laissé assez de temps avant qu'il ne voyage pour mettre ses pieds sur le territoire anglais. Président, priez Dieu d'avoir parmi vos enfants les Sandrine. Vous comprenez? Je suis une protectrice. Je protège mes frères. Même si mon frère veut, je le dis, peut-être qu'il peut m'écouter. S'il veut, qu'il ne me rende jamais le bien que je lui ai fait. S'il veut, qu'il fasse ce qu'il veut faire de sa vie. Mais j'ai joué mon rôle en tant que sœur. Et je n'attends rien. Et je n'attendais rien de ça. Devant Dieu, j'ai assuré. Devant Dieu, j'ai assuré. Et je suis fière de moi. Mais, concernant le viol de cet enfant, président, il n'y a pas eu d'éléments. Il n'y a pas eu de preuves. Je pense que je vais dire l'amabilité intellectuelle, vous devriez revenir dans le même canal où vous nous avez exposé comme celles-là qui ont fait fuir un violeur du Cameroun. Vous nous avez cité. Je crois que, je vais dire, si vous étiez
je vais dire, on appelle ça comment? Je vais dire, quelqu'un, je vais dire, je ne veux pas dire que vous êtes malhonnête. Mais voilà, on appelle l'honnêteté intellectuelle, n'est-ce pas? Aurait voulu, grand frère, que vous reveniez sur les réseaux sociaux pour dire que non, leur sœur dont je parlais, n'est-ce pas? On fait en sorte qu'ils viennent se présenter au CED. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça? Tous les jours, nous lynchent dans les réseaux sociaux. Vous êtes là parce que je sais que vous êtes sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez bien comment tout le temps dit non, ces sœurs, ce sont les familles d'incestueuses. Elles ont fait fuir un violeur. Vous voyez très bien ce qui se passe, mais vous ne réagissez pas. Mais le même Dieu que vous priez, nous prions sur le même Dieu. Donc, Président, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à cette histoire. Et à tous ceux qui se posent des questions par rapport à ça, c'était ma part de vérité. Pour dire qu'il n'y a pas eu de, je vais dire, il n'y a même pas eu de confrontation entre les deux. Parce que la famille ne s'est pas présentée. Et je dis ici, je mets quiconque à défi, même cette famille, parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais appelé, je dis, je n'ai jamais appelé que ce soit un membre de cette famille ou cet enfant. Parce que je dis bien, avant cette histoire, ces 3 sœurs m'en voulaient pour rien. Devant mon Dieu, Jackie, Zili, Dieu que je prie, Zili, Zili. Maquin, c'est l'enfant là, c'est l'enfant de Maquin, mamie. Zili, je t'ai aidé. Tu as mangé l'argent de Blaise parce que je vous ai mis en contact. Je voulais que tu viennes en Angleterre, ma soeur. Tu es quitté derrière pour aller parler à Blaise en patois. Que ne dis plus nos choses à Sandrine. Tu as oublié que le jour où tu m'as écarté de Blaise, tu t'es écarté toi-même. Parce que c'est moi qui faisais la talakou à Blaise. Pour que Blaise ne regarde que toi. C'est moi qui motivais pour dire que non, c'est une bonne fille. Mais tu m'as laissé, je ne sais pas pourquoi, mamie. J'ai fait quoi, Zélie? Ta petite soeur, je l'ai branchée avec un autre là-bas à Lit. Il passait le temps à lui envoyer l'argent. Je ne vous ai pas aidé? Je ne vous ai pas aidé? Est-ce que je ne vous ai pas aidé? J'ai fait ce qu'on peut faire, Zélie. C'est pour ça que regardez bien ce qui s'est passé. Rien ne s'est passé parce que vous n'avez pas dit la vérité. Tu sais, Zélie, que ce n'est pas l'enfant de Maquer. Et tu n'as pas parlé. Tes vols, ce que tu as fait. Tu n'es pas revenu. Tu connais le père de cet enfant. C'est un militaire, vrai ou faux? Pourquoi tu laisses dire sur les réseaux sociaux que c'est son père? Pourquoi on nous traite de famille incestueuse? Je vous ai fait le bien. Et devant Dieu, et que le Dieu qu'on prie, qui vous pardonne. Parce que moi, je prie toujours pour le pardon des autres. Je ne vais jamais maudire quelqu'un. Parce que devant Dieu, j'ai fait ce que je pouvais faire. Je vous ai aidé. Quand, mes amis, quand j'entre en Angleterre, ces 3 sœurs-là, la mère de cet enfant, elles sont 3. Elle m'appelait matin, midi, soir, que ouais, trouvez-nous le blanc, non, trouvez-nous ceci. À l'époque, ça fait depuis des années. Je leur ai dit que ouais, mamie, je ne connais pas le blanc. Mais, à l'époque, je louais chez un Camerounais célibataire. Il cherchait une femme. C'est comme ça que je présente Don Senzeli à ce Camerounais-là. Et il décide de partir au Cameroun d'épouser. Il va au Cameroun. Il est parti au Cameroun d'épouser Senzeli. Il avait la nationalité. Arrivé là-bas, il a découvert ce qu'il a découvert parce que la fille avait commencé à créer le bordel. Moi, j'étais plus là, je n'habitais même plus avec le gars. Elle m'a en voulu pour rien. Donc, je vous raconte, ça c'est mon histoire. Je suis une personne, j'ai toujours fait du bien. Pour ceux qui me vilipendent. Voilà ma part de vérité aujourd'hui au président Chop Chop. Et que, président, je vous en supplie. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je vous dis bien, Maquet c'est mon frère. Mais Maquet c'est un adulte. Aujourd'hui, je pense qu'il a 40 ans. Ça veut dire que je ne peux pas répondre de ses péchés. Je ne peux pas répondre de ses fautes. Mais si mon frère a les genoux par terre, j'ai le... C'est-à-dire, même s'il me déteste, j'ai l'obligation de le soulever. J'ai l'obligation de le soulever. Ce n'est pas toujours rose entre nous. Non, jamais. C'est un grand garçon. Il a ses choix. Peut-être que je n'apprécie pas parfois. Mais mon devoir de sœur me demande de protéger mon frère. C'est-à-dire, ma mission sur la terre me dit que tant que je n'ai pas, ça veut dire tant qu'il n'y a pas de preuves palpables que mon frère a commis un crime, sachant que, je vais dire, nous vivons dans les pays où la police est là, la police fait des enquêtes. Il n'y a que la police, n'est-ce pas, d'après les enquêtes qu'ils ont menées, qui peut me faire confirmer que non, il avait tué, ou il avait violé, ou il a fait whatever. Qui suis-je? Et comme je dis, il n'y a jamais eu de viol, président. Parce que je dis bien, s'il y avait vraiment eu viol, je ne pense pas que la famille de cet enfant ne se serait pas présentée aux aides. Mes amis, plus s'il vous plaît, ayez un peu l'esprit ouvert. S'il y avait vraiment eu de viol, vous pensez que toi qui me regardes, on peut violer ton enfant et je vais dire, c'est-à-dire qu'on te dit qu'il y a confrontation avec le criminel, tu ne viens pas? Dites-moi un peu. Oui,
La famille de la fille a dit qu'il a violé. Oui, il a violé. On a convoqué le gars, il est parti au tribunal. Bon, dites-moi pourquoi la famille de la fille ne se présente pas. Mes amis, chacun doit faire le bien sur la terre. Je ne suis pas, je ne suis pas là pour me justifier aux gens de compresseur, oh, whatever compresseur. Moi, je t'en veux pas. Voilà, dans Facebook, il y a le game. Compresseur, toi-même, quand tu viens dans les sociaux, tu viens te faire connaître avec le clash, non? Alors, what's up? Pourquoi? Attends, pourquoi quand je viens avec le clash, ça t'énerve? C'est le jeu du game, non? On est dans le game. Come on, girl. Compresseur, on est dans le game. Pourquoi je te fâche? Ça fait quoi? Si je dis que ça fait quoi? Mais en même temps, si on peut passer par ton histoire pour sensibiliser, est-ce que c'est mauvais? On doit sensibiliser sur les faits de société. Je dis non au viol sur les enfants. Je dis même non au viol sur les grandes personnes. Mes amis, on ne viole pas seulement les enfants. On viole aussi les adultes. On viole aussi les femmes mariées. Il y a les femmes dans les ménages qui se font violer tous les jours par leur mari. Il faut en parler. Président Chop Chop, je reviens en conclusion pour dire, président, moi je pense, ce que je pense, président, je pense que normalement, à mon point de vue, si j'avais un conseil ou... Parce que vous avez la voix qui porte au Cameroun, président. Je pense que dans notre pays, le Cameroun, on a beaucoup d'enfants, mais je dis beaucoup d'enfants qui se font violer. Parce que certains se retrouvent dans la rue abandonnés à eux-mêmes. Certains dans les maisons, tous les jours sur les réseaux sociaux. Je pense que peut-être ce combat devait être le vôtre sur le territoire camerounais. Parce qu'à travers ça, président, vous doit dire que vous allez protéger beaucoup d'enfants. Président, dans notre pays, je n'ai rien contre la polygamie, président. Dans notre pays, les enfants vont en mariage à 15 ans, 14 ans, 16 ans. Est-ce que je mens, président? Voilà les causes pour lesquelles vous devez lutter. Vous avez une voix qui porte. Pourquoi vous ne protégez donc pas ces enfants qui sont sur le territoire camerounais? Actuellement où je parle, on a des enfants mineurs qui vont en mariage. On a des enfants mineurs, président, dans nos villages qui vont se marier, même en ville. Souvent dû à la pauvreté. Mais est-ce que vous ne pouvez pas, de par votre voix, de par votre mission, est-ce que vous ne pouvez pas porter ce combat? Président, je pense qu'à travers cette histoire, vous devrez normalement prendre ce combat et laisser la diaspora vous accompagner dans ce projet. Parce que je fais partie de cela. Je ne sais pas comment on fait, mais je fais partie de cela si jamais il y a un projet pareil. Mais attends, j'y serai. J'y serai. Et je vais apporter ma contribution, quitte à ce qu'elle soit minable ou pas. Voilà, je vous ai dit, je suis une pauvre orpheline. Je me bats seule, je n'ai plus de mère et de père. Nous sommes comme ça. Nous sommes seuls sur la terre comme ça, président. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous, président. Dites la vérité aux Camerounais. Dites aux Camerounais que nous, ces sœurs, hein, que nous n'y sommes pour rien et que, comme vous aviez dit, qu'on n'a pas fait fuir du Cameroun. Revenez dire la vérité aux Camerounais. Et après ça, mes amis, moi j'ai fini avec le président Chop Chop. Vraiment, président, avec tout le respect que je vous dois, si je vous ai offensé, je vous demande pardon. Je vous demande pardon et je vous demande même pardon pour la vie de mon frère. Si mon frère a fait quelque chose qui ne vous a pas plu, si mon frère n'a pas à un moment donné été loyal avec vous, je vous demande pardon pour lui. Pardonnez. Président, pardonnez. Pardonnez-lui pour ses manquements. S'il n'a pas été loyal, je vous demande pardon. On apprend des erreurs. C'est tout ce que je peux dire au président Chop Chop aujourd'hui. Après ça, mes amis, demain, on va faire un décryptage sur... Voilà. Un décryptage, on va continuer demain. Moi, mon combat, je suis là pour sensibiliser. Et actuellement, mon combat sur la toile, je suis en train de sensibiliser sur la trahison dans le milieu camerounais. Parce que c'est un fléau qui nous détruit. J'ai eu à contacter Tatiana. Voilà, avant-hier, Tatiana m'a répondu. Et elle m'a dit oui. Elle m'a dit qu'elle devait être là aujourd'hui. Tatiana m'a répondu. À ma grande surprise, comme vous, voilà, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux où vraiment Tatiana a été très respectueuse. Et voilà, elle a passé son message. Vraiment, ma chérie, c'est voilà. Jusqu'à preuve de contraire, c'est de ton droit de ne pas accepter, jouer je vais dire intervenir dans un direct. Je comprends que tu es passé à autre chose. Mais tout ce que je voulais, Tatiana, je voulais que tu fasses de ça ton combat. Voilà. Je voudrais que tu fasses de ça ton combat pour que beaucoup de femmes, je vais dire, pour que ce fléau-là, qu'on essaye un peu d'en parler. Voilà. Pour prévenir ça dans la société, pour que ça n'arrive pas. Tu devais un peu nous dire un peu quels sont les signaux que tu as pu voir, comment ça t'a affecté. Pour moi, j'allais dans le cadre de la sensibilisation. Parce que même si tu es en couple aujourd'hui, c'est important de sensibiliser Tatiana. Je ne pense pas que ton partenaire va te demander, je t'ai pas dit ou demandé de parler de compresseur.
Mais je voulais que tu viennes, voilà, que tu viennes juste, voilà, jouer à ça. Et il y a la demande. C'est qui moi, attends, il y a le téléphone est ouvert, hein, si vous voulez appeler par rapport à ça. Les toits chrétiennes. Les toits chrétiennes. Tu as fait, pardon, mes amis, attendez, pardon. J'ai parlé tout à l'heure avec un ton respectueux vraiment au président Church, parce qu'on ne parle pas n'importe comment aux personnalités. Mais quand il faut parler d'un criquet, d'une saleté, les toits chrétiennes, tu me parles. Les toits chrétiennes, quand je parle, tu me parles. Tu es malade, tu me dis quoi? Que avant quand tu étais mariée, ma chérie, s'il faut être mariée et être comme toi là, s'il faut être mariée et que ta famille, ta mère au Cameroun, elle traîne ses pieds partout comme le mauvais esprit, ton grand frère passe le temps à taper ta mère tout le temps au Cameroun. Hein? Va sauver ta mère. Enlève ta mère des grippes de ton frère. Ah, je dis, hein, bien, ma mère, quand ma mère était en vie, écoute très bien, hein, elle te peut payer là-bas, on a fait les marchés, ma mère, tu me parles, comment vraiment une saleté comme ça, mon frère? Une saleté, tu es malade? Tu es malade? Tu m'apprends ce que c'est que le mariage? Hein? On t'a dit qu'on supporte n'importe quoi, parce que je sais pas. C'est-à-dire que parce que, je vais dire ça, il faut supporter n'importe quoi au nom du mariage, ou bien au nom de qu'on me voit avec un homme tous les jours. Regarde-moi bien. Je ne définis pas ma vie par le mariage. Est-ce que tu m'entends? Je dois être où je me sens épanouie, où je suis heureuse. Tu comprends? Et j'ai besoin d'un homme pour m'accompagner dans mes projets. J'ai besoin d'un homme, je vais dire, même pour soutenir ma famille. J'ai dit, toi, tu vis avec le blanc. Ta mère, et toi qui viens, ta mère, attends, je vais te donner le nom de ton frère, attends. Ton frère s'appelle, attends, je vais te donner le nom de ton frère là maintenant. Ton frère s'appelle qui? Oh, où le nom là? Le nom de la fille, son frère s'appelle qui? Oh, attends, c'est ici. Oh, merde. Oh, j'ai oublié le nom. Attends, où c'est Rolio? Où c'est ton frère, non, là, où c'est Rolio, c'est quoi qui s'appelle là? C'est pas ton frère? Hein? Au nom de que mariage? Je dis ta mère. Eh, Seigneur. Tu me parles, maman, sur Facebook, maman. Regarde-moi, ma chérie. Ma chérie. Ma chérie. Ma mère ne pouvait pas être en vie. Déjà, elle voyageait seule. Elle allait aux États-Unis partout, au Canada, en France, partout. Ma mère ne pouvait pas être en vie, ma chérie. Je suis en Europe. Je suis avec un homme. Ma mère trimballe toutes les choses sous quartier comme ça. On dit que mon grand fait la tape moi. Je dis, regarde. Elle dit que tu n'arrives même pas à protéger ta propre mère. Ton grand frère tape ta mère tous les jours. Pourquoi tu ne vas pas enlever ta mère dans les griffes de son, ça veut dire de son abuseur? J'ai dit, ton grand frère tous les jours pose des actes de violence, domestic abuse, que ton grand frère fait à ta mère tous les jours. Pourquoi tu ne vas pas enlever ta mère dans ça? Marié. Donc ça veut dire que c'est au mariage là-bas. Hein? Dis-moi un peu. Attendez, je vais bloquer un peu certains petits cocons là, ces bêtises là. Et toi, chrétienne, ta mère se fait bastonner tous les jours par ton frère là qui a perdu la tête. Moi, je n'ai rien contre ceux qui ont perdu la tête. Mais sauf que, toi, qui es la femme du blanc, d'après ce que tu dis, pourquoi tu n'amènes pas ton frère en Europe pour qu'il se fasse suivre? Je te pose la question. Pourquoi tu n'amènes pas, comme tu as beaucoup, tu es là, tu es une chef conseillère, tu es là, tu luttes contre le bien des gens. Bon, ta mère qui se fait bastonner tous les jours au Cameroun là, pourquoi tu la laisses là-bas au Cameroun? Ah, qui? Au Cameroun. Toi, ça dit que toi qui es, je sais pas, toi qui es arrivé, tu es là, on dit Facebook, hein, le mensonge qui est à l'intérieur. Oh, mais une sale chose, tu es malade. Tu es malade et toi qui es bien. Écoute-moi, si ma mère vivait, même si ma mère n'avait rien et toi qui es bien, c'est qu'à l'heure où je te parle, ma mère a un chauffeur. Où dit ya? C'est que ma mère n'habitait même plus l'habiter à la cité là. Tu comprends ça? Ça, je dis, on m'appelle moi, les femmes comme nous, on nous appelle les vraies femmes. Tu comprends, non? On met un truc comme ça. Tu es malade, une souffreteuse comme ça. Elle a tous les jours, elle vend ses conneries là. On voit un pot sur la main. Tu es malade, qu'elle parle, tu parles. On met une malade mentale. Que tu étais avec ta mari là, quand tu étais posé. Mais oh là là, ma chérie, je ne vis pas. Ma vie, c'est pas que ça dit, on m'a pas accouché, comment dire, on m'a pas accouché là, que je vais marcher avec le truc, ça veut dire que je suis quelque part, ça ne va pas, ça ne donne pas, je suis là pour dire que non, il faut que les toi qui viennent voir qu'elle se marie, elle va dire que je ne vis pas d'après ce que les gens pensent, ma chérie. D'accord? C'est mon bonheur d'abord. Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que ma famille est heureuse? Je suis de celle-là qui protège la famille. Je protège ma famille. Et je vais te dire à ta gouverne, n'est-ce pas? Une partie de ma séparation, c'est parce que je m'occupe tellement de ma famille. Et ça met certaines personnes mal à l'aise. Écoute-moi bien, quand mes frères sont entrés en Angleterre,
C'est ça qui a tout déclenché. Et je ne négocie pas ça. Ma famille, je le dis, le mariage est bien, mais il y a mariage et mariage. Parce qu'un vrai mari, c'est celui-là qui veut te voir épanoui. Te voilà, tu dis que tu es marié. Attends, ton mari ne sait pas que ta mère se fait bastonner tous les jours. Donc tu as un homme qui t'aime à côté de toi, il ne peut pas aller sauver ta mère, t'aider à aller sauver ta mère dans votre... Ça veut dire que dans la saleté. Et tu me parles. Et tu me parles. Moi, les histoires bêtises comme ça, là, les filles comme ça sans cœur. Toi, tu as un cœur, mais tu es méchante. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Ça veut dire que même ton frère qui est au pays là, tu pouvais bien l'amener ici, ça veut dire que pour l'aider. Oui, pour le soigner. Tu peux bien l'aider. Moi, j'ai mon frère au Cameroun. Hein. Écoute-moi très bien. C'est un commerçant. Lui ne veut même pas voyager, le dernier. Il est là-bas. C'est le seul qui reste là-bas. Il ne veut pas voyager, ceux qui le connaissent. Il a sa femme. Écoute-moi bien, il a sa femme au pays. Tu comprends bien? Hein? Il a sa femme au pays. Il est même un peu malade. Mais, il est handicapé. Mais un handicapé fort. Ceux qui le connaissent au machine Kouloulou, on va vous dire, il a refusé de voyager. Parce qu'au pays actuellement, c'est le seul qui reste au pays. C'est le seul homme. Donc nous, ça nous arrange même qu'il reste là-bas pour suivre la maison du pays. Et pour faire les choses qu'on a fait les choses au Cameroun. Toi, ta mère là-bas, la souffrance c'est de ça. Ton grand frère tape les bêtises. Tu viens de que je suis là-bas. Là. Va d'abord protéger ta mère. Va d'abord enlever ta mère dans les mains de ton grand frère. Avant de venir me parler. Sale chose comme ça. Ta gâtière est mariée. Mariage de mes couilles, va. Mariage où ta mère là-bas est galère, dans une galère totale. Ta mère là-bas en train de négocier comment elle va faire pour... Tu peux me parler. Tu peux me parler. On parle, vous parler. Voilà, vous avez les histoires. Ma chérie, écoute-moi bien, je le dis aujourd'hui sur Facebook. Je vis comme je vis là. Comme je vis là. Tu m'entends bien? Je vis, je veux être heureuse. Et celui qui m'aime doit accepter que ma famille doit être à côté de moi. Tu m'entends ça? C'est comme ça que je suis. Celui qui m'aime doit accepter que j'ai besoin de ma famille. Voilà, c'est ça, pour être content. Pour être épanoui. Donc, quand prochainement tu vas parler là, je vais revenir sur toi. On m'a des histoires comme ça. Tu me parles. Hein? J'ai dit tes égaux, les Natacha de Monaco. Je vais dire les Natacha parce qu'on m'a dit que je suis sans ça. Regarde ce qu'elle a fait de sa vie. Elle a dit que, regarde. C'est-à-dire que quand on dit que marié, c'est le genre d'homme, la maman, qu'on veut. Le genre de mari de Natacha de Monaco là. C'est le genre là qu'on veut, maman. Vos qualités là, ta qualité là, que ta mère souffre au pays, tu dis que je suis mariée. C'est le mariage ça. Dis-moi un peu, mariage ça, mamie. Votre qualité, maman. Attends, oui, je reste seule. Ma chérie, pour ta gouverne, écoute-moi très bien. Je ne manque pas un homme, hein. Je ne manque pas un homme avec qui je vais me marier, même si je veux même demain. Regarde, quand tu me vois là, je manque un homme avec qui je vais vivre dans la maison, me marier. Non. Mais je veux quelqu'un qui viendra dans ma vie, me respecter et comprendre que j'ai une famille. Tu m'entends ça? Pour moi, c'est d'abord ma famille. Ceux qui me connaissent, je ne suis pas ma famille. Et je suis comme ça. Peut-être je vais mourir à cause de ça. Mais je ne blague pas avec ma famille. Vraiment une bêtise comme ça. Mes amis, c'était tout pour ce soir. Vraiment, je vais ouvrir la ligne si d'autres personnes veulent intervenir. Mais vraiment, pas de mots grossiers ou quoi que ce soit. Vous avez le numéro de téléphone qui est affiché là. Je suis sûr que j'ai mis là. Si quelqu'un veut appeler... Oh, on a fait ça comment? Donnez-moi une minute. Voilà. Le numéro de téléphone est affiché là. Erika, rapide. J'étais partie des réseaux sociaux parce que j'étais enceinte. Ceux qui me connaissent, quand cette affaire est arrivée, j'étais à terme. Écoutez, j'ai accouché prématurément. J'ai accouché mon fils à 7 mois, 2 semaines comme ça, quelques jours. Hein. À cause de cette histoire, ça m'a stressé. J'étais enceinte quand c'est arrivé. Mon dernier fils aujourd'hui a 3 ans. Il a eu 3 ans là. J'étais enceinte, calculée. J'étais enceinte, je n'ai pas fui. Vous n'avez pas quand même dit qu'il y a une histoire pareille où je suis avec une grossesse avancée. Non, 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 attendez quand même. J'étais grosse. Je ne fuyais pas. Et même, je vais vous dire, de ma famille, hein. Parce que là, le président a parlé de ma soeur qui est au Canada. Ma soeur, elle ne peut jamais venir parler des choses comme ça déjà. Voilà. Je veux dire, son mari, c'est un grand homme. Elle ne peut pas venir s'afficher sur les réseaux sociaux. Elle ne peut pas parler des choses comme ça. Non, elle ne peut pas. Il n'y a que moi là qui peut venir parler. Et je parle. Ça ne chauffe pas. Merci, voilà. Merci, soutien ma faute. Tu connais que j'étais enceinte. Mais oh, attendez, voilà, j'ai un intervenant là. Attendez, je vais appeler. Vous voulez appeler ou on fait comment? La ligne est ouverte. Il y a le numéro de téléphone est là, non? Si quelqu'un veut appeler, voilà, pour parler de voilà, n'importe quoi. Ou bien, si quelqu'un a un mot à dire, allez-toi criquer la saleté là, la saleté, la souillure des femmes. Les vraies femmes sont en Europe. Elles ont construit les maisons partout. Elles ont fait voyager tous leurs frères. Elles ont enlevé leur famille de la pauvreté. Une sapac. Et elle sait que ta gage s'est mariée. On met une bêtise comme ça. Tu es malade. Je suis mariée à un homme et ma mère souffre au Cameroun. Je me sens à quoi? Il te bat. Parle de quoi? Je suis mariée à un homme et mon frère souffre. Je te bats.
parlait de quoi? Mon Dieu. Sans ma mère, l'homme là ne me connaîtra pas. Sans mon frère, l'homme là, parce que oui. Parce que disons, la vérité, on a grandi avec qui? Avec nos frères. On s'est supporté dans les maladies. Dans tout, on s'est supporté. Demain, décryptage demain, on va continuer avec la sensibilisation sur la trahison dans le milieu africain et dans la communauté africaine. Et demain, mes amis, écoutez-moi bien. Je pense que quand on a accusé Compressor. Mais, mes amis, on doit aussi laisser la possibilité à Compressor de s'exprimer. Donc, demain, nous allons écouter la vidéo intégrale de Compressor donnant son point de vue sur l'affaire Thierry et on va décrypter. C'est ça qui est ça, ça ne chauffe pas. Tatiana, vraiment, mes salutations, mon respect au nouveau beau, au beau de beau. Oui, oui, oui. J'espère qu'il te garde bien et j'espère qu'il sait que, voilà, que tu es une femme de valeur, voilà, et que, voilà, il ne doit pas te faire chier. C'est ça qui est ça. C'est comme ça. La ligne est ouverte, mes amis. Vous faites comment vous appelez? J'ai une vidéo où Gospel se fait brûler. Maintenant, c'est le Congo, ça. Les gens aussi, non, non. Vous savez quoi? Tu as une vidéo où Gospel? Avant quand tu insultais Lolo. Non, non, non. Hey, maman, je n'insulte plus jamais Lolo et Flo. Quoi? Moi, pas encore. Jamais, maman. Je suis avec l'équipe qui gagne. Moi, pas encore ça, maman. Ngourou. Jamais. Lolo et Flo, mon combat. Maman, t'as Lolo, pardonne-moi. J'étais où, mamie? J'étais où? Je n'insulte plus jamais. Tata Lolo. Ah, Claire, tu veux... Attends, il y a un numéro qui est... il y a un numéro qui est affiché, non? Attends, est-ce que quelqu'un peut m'aider à... Attendez, je vais attacher le numéro ici. Hein. Donnez-moi une minute. Hein. Il y a un numéro qui est affiché là, non? Donnez-moi une minute. Je vais attacher le numéro ici. Merde! Les toi qui viennent. Oh, parle, tu me parles, mon frère. Au moins, il y a un comme ça. Tu es malade. Et en plus même, on m'a dit que tu as fait le waka. Vraiment, vous là. Attends, donc ton waka là, c'était pourquoi? Ta mère souffre au Cameroun. On me dit que ton frère tape ta mère là-bas tous les jours. Tu as dit que quand tu étais... Hey! Mariage, c'est pour vous là-bas. Ma chérie, je vais me remarier et bien me remarier. Est-ce que tu m'entends? Je vais me remarier et bien me remarier. Et avec un homme qui va me respecter. Et un homme, n'est-ce pas, qui va reconnaître ma valeur et qui va reconnaître ma force. Parce qu'il faut déjà quelqu'un à côté de toi qui reconnaît ton apport dans sa vie. C'est comme ça, on veut plus les ingrats. Alors, attendez, j'attache le numéro s'il vous plaît. On va intervenir, c'est ça. Donc, ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Hey! Je n'ai pas peur de votre truc là. Hein. Regardez-moi bien. Hein. Si dans la boue, on tombe dans la boue. En haut, vous avez parlé tout à l'heure, j'ai parlé au président Chop Chop. Non, vous m'avez tout le respect. Voilà. Mais dans la boue là, on est dedans. Nous tous, bango bango. Attendez, je mets le numéro. C'est le 073. Oh, non, mais 0044 avant. Attendez. Hein. C'est le 0044 73 62 61 74 63. Voilà. 0044 73 62 61. Ok, j'ai mis là et je vais attacher. On fait comment? Ok, j'ai pin. Donc, le numéro est là. Donc, si, voilà, si vous voulez intervenir, voilà, mes chers, voilà, vous intervenez. Et puis, le soir, si je suis là, on est là. Je suis prête. Les enfants sont en train de dormir. Ah bon, elle plantait d'où? Donc, attends, elle dit l'étoile a vendu le piment à Nantes. Ok, mais ça, je suis dépassé, mon frère. Une fille comme ça qui a vendu ça, ma chérie, écoute-moi bien, vraiment, je n'ai rien contre, voilà, les vendeurs de... Mais je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Hello? Hello. Yeah, hello. Hi. Please don't put me on speaker yet. Oh, you don't... Ok, sorry, ok, that's fine. Et désolé, hein, l'interview, elle ne veut pas que je la mette, voilà, sur... Yes, hello. Come on, come on, come on. It's a Facebook, isn't it? Just speak, just... I want you to speak. Look. They are listening to you, please. Come on. Can I put you in speaker, darling, please? No, why? No, look, sister, look. They won't see your number. Your number, you know, won't appear on it. I want to let them see your number. Don't worry. No. I'm telling you, they won't see your number. They won't see your number. Can we do that? Okay. So let me put, okay.
No, speak in French, please. How do you want to speak? Ok, là, attendez. Là, on a une sœur là qui veut intervenir, mais elle parle anglais. Est-ce qu'elle parle anglais ou bien, ou je sais pas, ou bien français? But can you try to speak French, darling, please? Even if it's not that good, but at least you try. Ok. So, attends, je vais mettre le haut-parleur et puis, voilà, la sœur elle va intervenir. Ok. On t'écoute très bien, ma chérie. D'accord. Et déjà, bonsoir, Sandra. Bonsoir. En fait, depuis, j'hésitais en fait à t'écouter ou alors de suivre tes directs. Tu avais l'histoire qui s'était passée, toi avec ton frère et tout. Après t'avoir écouté aujourd'hui, je trouve que tu es très cohérente, grande sœur, et tout mon respect encore. Merci. Et encore toutes mes excuses, parce que vraiment, j'étais pas de ton côté en fait. Je te supportais pas, je pensais que tu étais un peu trop flou dans l'affaire, mais après t'avoir écouté aujourd'hui, je pense que tu es lucide et puis tu es véridique, tu es vrai. Et comme on dit, la vérité... Ça prend du temps, mais ça finit par arriver. Merci, ma puce, et merci. Ça finit par arriver. Et voilà, je sais que tu as souffert, tu as connu beaucoup d'étapes et tout. Vous avez connu beaucoup d'étapes. Mais, comme on dit souvent, mieux vaut tard que jamais. Tu vois, mieux vaut tard que jamais. Et ton combat est legitimate. Ton combat est legitimate on social media. Donc, ne give up pas. Don't give up. Donc, il va continuer de sensibiliser parce que après, tu vois, tu es la voix des sans voix. Par exemple, des gens comme nous, on peut pas mettre nos caméras pour parler, tu vois. Mais toi, tu peux le faire. Tu t'as donné ce don. Tu peux parler, tu peux t'exprimer bien. Donc, ne lâche pas. N'écoute pas les ragots. Non, n'écoute pas, on est dedans. Et ça, le goût, hein? Apprendre un peu, non? Exactement. Même si on dit que tu t'es déjà divorcé, même 100 fois, c'est pas grave, don't matter. Merci, thank you so much, darling, thank you. Continue seulement, avance. Au bout du tunnel, tu vois, il y aura la lumière, il y a la lumière au bout du tunnel, donc vas-y. Tu as tout mon soutien. Merci, ma puce, merci. Tu as tout mon soutien. So, anyway. Okay. Anyway, that's my number. I'll save yours. Okay, thank you. I will call you off the line. Thank you so much, darling. Thank you. Have a good night. Be blessed. Thank you. Je vais prendre une autre. Hello. Je vais appeler notre soeur là qui essaie d'appeler. Désolée. Hein. Ma chérie, s'il te plaît. Hein. Attends, il y a quelqu'un là. Attends. Hein. Oh, je sais pas comment. Allô? Allô? Oui, allô? On t'écoute, ma chérie. Là, tu es, comment dire, tu es en ligne, là, on t'écoute très bien. Oui, je suis en direct. Oui, tu es en direct. Je fais comment? Oui, bonsoir Sandra. Bonsoir, ma puce. Je vois ta photo, tu es toute belle, hein? Le goût de ça. C'est Claire Bitois. Moi, je me cache pas, c'est Claire Bitois. Ok, bonsoir, Claire. Voilà, Claire. Ouais, vraiment, je te félicite pour ton courage ce soir pour éclaircir l'histoire de ton frère. Et vraiment, si cette histoire a été classée, il ne fallait même plus venir encore perdre ton temps et puis d'expliquer ça. Ok. Donc, prochainement, de refaire tout ça. Ok. Et comme on attend, comme tu as dit, là, par rapport à la sensibilisation, là, vraiment, il faut que tu sensibilises du fait que Ngossa s'est fait brûler, parce que toutes les vidéos sont partout où elle se fait brûler la peau avec du fer à repasser. Il est inadmissible qu'une femme comme ça se fasse brûler la peau avec du fer et puis les mégots de cigarettes. Donc, vraiment, il faudra sensibiliser pour ça. Quoi. Ça, vraiment, on n'a pas besoin des gens comme Thierry qui passent le temps à la brûler. Et aussi, pour l'affaire de Étoile Cricket, cette femme, c'est une arnaqueuse. Quand elle faisait le waka, étant mariée, avec les enfants à la maison et son mari blanc, elle allait pigner les hommes dehors. Et puis, il y a une femme qui est venue jusqu'à chez elle. Une femme est venue jusqu'à chez elle réclamer l'argent que cette dernière a arnaqué à son mari. Et ça parle sur Facebook, hein? Et elle parle. Ça parle sur Facebook. Il y a cette vidéo où la femme est venue faire des problèmes à cette Étoile Cricket. Devant chez elle, dans son domicile conjugal. Sylvie Baka.
Oh, donc peut-être comme tu avais un peu disparu des réseaux sociaux, là, c'est pour ça, quoi. Sinon, la vidéo est là. Merde. La vidéo est là. Donc, demain, quand tu vas appeler, je vais passer cette vidéo et puis passer la vidéo où Ngossa se fait brûler. Parce qu'il est hors de question que ces gens viennent déranger la toile alors que ce ne sont pas des exemples. Merci. Et ce sont eux qui volent l'argent des gens, que les gens cotisent pour le restaurant qui n'a jamais eu lieu. Et puis, cette étoile cricket. Il y a une vidéo même où elle colle Ahmed Kamer, Nyando, où elle colle Ahmed Kamer pour que Ahmed Kamer, elle avait juste à donner 100 € à Ahmed Kamer pour qu'elle aille se faire piner par Ahmed Kamer. Cette vidéo est là. Elle avait une femme mariée qui porte une petite robe et elle colle Ahmed Kamer comme ça à côté. Elle gesticule comme ça. Et ça vient parler sur les réseaux sociaux, mamie. Ça vient parler. Toi, tu ne peux pas donner un exemple à quelqu'un sur la toile. Je suis désolée. Désolée, tu ne peux pas le faire. Une femme mariée comme ça, tu laisses donc ton mari. Ma chérie, s'il te plaît, publie la vidéo avec le repassage là. Moi, je vais faire le décryptage sur ça. Non, je vais t'envoyer ça. C'est même sur le mur aussi de Ndolo Moulema. Cette vidéo n'est pas cachée, elle est là. Toute la peau de Ngossa sur les mains. C'est pour ça qu'elle a les tatouages là. Les tatouages. C'est pour ça qu'elle a bloqué les tatouages. Elle a bloqué ça avec les tatouages. C'est hors de question. Donc la vidéo est là. Même sur le toit de Ndolo Moulema, la vidéo est là. Ces femmes ne sont pas les exemples. Elles ne sont pas les exemples qu'elles doivent donner les idées aux gens. Ce sont des filles perdues, ce sont des femmes perdues. Les vieilles femmes comme toi, elle a quel âge? Une femme qui est dans la quarantaine, plus de 40 ans. Elle veut se comparer à toi. Non, ça c'est le jour et la nuit, je suis désolée. Donc la vidéo de grosse pute, quand tu seras en direct demain, et puis même c'est sur le mur de Ndolo Moulema. Ok, je vais aller regarder ça. Pas un fer à repasser qui chauffe à 100 degrés. Et puis, hormis ça encore, le monsieur prend les mégots de cigarettes, il brûle partout. Donc, son corps est fichu de brûlure. Mais attends, justement, c'est ça que je dis en fait. C'est-à-dire que quand ces femmes parlent de mariage, ça c'est un mariage, ça, avant autant d'abus? Non, elle peut passer juste pour fermer les yeux des gens. Ce Thierry, il ne peut pas l'amener quelque part, il ne peut pas l'amener à Sarmelima. Il ne peut pas l'amener là-bas. Donc, disons-nous les vérités. Donc, quand tu vas faire un direct demain par rapport à la sensibilisation, ces vidéos doivent être rejouées sur le direct. C'est ça. Non, je vais le faire. Donc, bon courage à toi. Merci, ma pupusse. Merci. Tu es très belle, tu es ravissante ce soir. Moi, je suis de Balengua. Je suis de Balengua en passant par Obili. Hey! Je suis partout. Tu es partout, mamie. Tu es partout. Je suis perdue dans la nature. C'est bien ça, le connaissant. Fais chier. Donc, c'est ça. Donc, quand tu vas faire le direct demain, on repassera cette vidéo-là. Et la vidéo où le mari de la femme ou Étoile qui vient d'aller baiser, la femme est venue, parce que les comptes, quand on transfère l'argent, la dame a dépisté que les comptes, elle a vu les comptes de Étoile Cricket. Donc, elle est venue jusqu'à chez elle, venir réclamer l'argent qu'elle a volé. Donc, cette vidéo sera rejouée demain sur ton direct. Non, ça c'est clair. Non, demain ça va être joué, c'est clair. Demain, non, merci, ma fille. La TBC ne peut rien, ils ne peuvent pas t'effrayer, le Christian de mon entier. Mais, mon frère, le gars là est sur moi. Tu parles de quoi? Je peux pas lâcher. Lui, sa maman passe le temps à déménager. Mais quand t'es naturel. Quand on localise. Laissez-moi localise où sa maman reste. Il a fait déménager. Donc, lui, là, il va passer le temps à déménager sa maman dans tout Yaoundé. Sur mon enchère, il n'a rien foutu dans sa vie. C'est lui, les mariés à un vieux blanc qui ne veut même pas l'assumer, le mon enchère. Il ne veut même pas l'assumer. Alors qu'il vit avec un blanc dans la maison. Et ce sont ces gens qui veulent donner les exemples aux gens. Non, ils ne peuvent pas donner des exemples aux gens, ils doivent qu'à se cacher. Et puis, nous ouvrir le restaurant. Parce que tout ce qu'on attend, on attend le restaurant. Ils doivent ouvrir ce restaurant des gré de force, ces gens. Non, c'est clair, ça c'est clair. Ça doit être ouvert. On t'écoute très bien. 20 000 € à tout le monde. Ah bon? Hors de question, ces gens. Sortez-nous ce restaurant. Sortez-nous ce restaurant. Ne dérangez pas les gens. Si vous n'avez pas le restaurant, là, fermez là. On a une autre personne qui est en train d'appeler. On fait comment? Ok, bye bye. Tout à l'heure. Ok. Allô? Allô, bonsoir Sandra. Bonsoir ma puce. On t'écoute, hein? Quand tu restes là. Oui, je voudrais intervenir, la belle Sandra. Ah oui, on t'écoute. Écoute ça, pas si seulement parle. Bonsoir Sandra. Bonsoir ma puce. Facebook a le goût, hein? Très ravie de te revoir parmi nous. Oh là là, merci ma puce, merci. Tu es une femme trop
très humble, je vais d'abord te le dire. Tu es très humble, j'ai apprécié ton direct. Merci beaucoup. Tu as une humilité à ne pas expliquer. Très humble. Merci. Ça, c'est d'abord une qualité. Je te félicite d'abord pour ça. Ok, merci. Tu es allé vers M. Chop Chop. Tu as exposé le problème. En aucun moment, tu lui as manqué du respect. Merci. Je te remercie pour ça. Merci. Et je tenais à te dire qu'on sent dans ton histoire une affaire montée de jalousie pour détruire ta famille. C'est une affaire qui a été prétendue montée par tes anciennes. Oui, c'était mes amis. C'était mes amis, mes camarades. C'était mes amis. Du quartier pour te détruire. Ouais, c'était mes amis. Je te dis. Et j'ai tout fait pour les aider. Hein. Je te jure, comme je parle, Dieu m'entend sur la Bible. Ma chérie, quand je suis arrivée, les filles m'appelaient tous les jours que cherche-nous le blanc. Cherche-nous le blanc. Je leur ai dit que ouais, pour le moment, je n'ai pas le blanc sur la main. Mais voici un Camerounais là qui veut une femme. C'est comme ça que j'ai branché la tante de l'enfant à ma soeur. Maman, vas-y, soeur, je t'ai coupé. Excuse-moi, s'il te plaît. Vas-y, on t'écoute. Donc, effectivement, ça sent le faux. On voit une personne qui est déterminée à vous détruire. Parce qu'on n'a plus jamais entendu parler de cette histoire. Voilà. C'est clair. Donc, moi, je tenais à dire que je suis très heureuse que tu sois revenue rétablir la vérité ce soir. Merci. Je suis très, très heureuse. Ne te fais plus d'illusions. Quoi qu'on dise, nous avons compris la vérité. Si ton frère avait été un mauvais élément, il ne serait jamais entré à Londres. Ah, voilà. Jamais. C'est du faux. Moi, je vis aux États-Unis. Voilà, merci. Si ton frère avait fait du faux, ça, je te rassure, il ne serait jamais entré à Londres. Jamais. Je te souhaite beaucoup de courage à ta famille. Merci beaucoup. Énormément de courage. Merci. Mais je ne saurais conclure sans te dire une chose. Nous avons sur la toile des personnes qui sont là à ne rien faire. Je veux parler d'étoile chrétienne. Merci. Étoile chrétienne est une fille qui a passé la vie à se prostituer. Ça le goût, c'est ma fille. Oui, il y a des preuves qu'on va te faire sortir. Il y a des preuves à l'appui. C'est depuis l'âge de 14 ans, 15 ans qu'elle se prostitue. Elle a quitté le domicile familial et se prostitue dans une boîte à douala. Et ça parle sur Facebook, quoi. Oui. Ça donne les leçons. Oui, elle se prostitue dans une boîte à douala. Les filles de crédit pour te dire. Il y a beaucoup de vidéos que je vais te t'envoyer. Alors, dans sa prostitution, elle a été délinquante. Sa maman a eu à se plaindre. Elle a insulté sa maman, elle est partie de la maison. Vraiment. Je tiens à te rappeler qu'elle ne parle ni avec son frère, ni avec sa mère, ni avec sa soeur. Ouais, elle a abandonné ses parents. Oui, elle a abandonné sa maman. Oui, on m'a dit. Elle ne s'occupe pas de sa maman. D'ailleurs, il y a Natacha de Monaco qui l'avait déconstruit. Voilà. C'était assez grave pendant plus d'1 an. Merde. Tu vois? Natacha de Monaco a fait ça très dur. Merde. Elle n'a pas pu supporter. On a le nom des boîtes là où elle se prostituait. Mais en passant aussi, je tenais aussi à te dire que qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée pendant qu'elle était mariée. Elle convoitait les hommes sur Internet. Elle a dépouillé un blanc à plus de 15 000 ou 20 000 euros. Elle a fait pas de cet argent. Et la dame est venue dans son domicile, l'agresser. Tu vois? Et au vu de ça, sa voiture a été brûlée. La dame a versé le carburant et a brûlé sa voiture. Et ça donne des conseils sur Facebook. Ça parle de mariage. Donc demain, nous allons fouiller, on va t'envoyer toutes ces vidéos-là. Oui. Ça, non, c'est très... Non, un décryptage propre. Moi, je veux le faire. Un décryptage propre. Ça, c'est ce qui concerne étoile chrétienne. Celle qui n'a ni fesses. Elle est une femme plate. Elle n'a ni sein, ni sein. Elle est aussi formée comme ça. La dernière fois, elle a voulu séduire Zumento. Mais elle n'a pas pu. Elle a voulu séduire Zumento. Elle allait porter les caleçons des pantoufles à l'intérieur. Bon, ça c'est ce qui concerne... non, on doit rire de ça. Parce qu'elle aussi, elle savait rire pour les autres. Nous, on va rire de ça. Bon. En ce qui concerne l'autre, les DKKK là, moi je pense que c'est une team ratée. Une team qui est jalouse. Beaucoup. Très jalouse. Très. Et je tenais aussi à te dire qu'elle a 30 ans. Est-ce que tu sais que la DKKK a 30 ans en Occident? Ah bon? Aucune réalisation. Je te mens pas. Ça fait 27 ans qu'elle est en France. Hein? Elle n'a plus jamais rien fait de ses 5 doigts. Merde.
Mais attends. Ils sont là à insulter, à détruire, à insulter les mamans des gens, à détruire des gens, mais ils sont nuls. Tu te rends compte, elle a eu 30 000 € pour la cagnotte, 5 000 francs dans l'Orange Money et près de 22 000 en ligne. Mais elle n'a plus rien. Donc elle a eu près de 30 000. Ce n'était pas 23 000 qu'elle a eu. Elle a eu 30 000. 30 000 €. Merci. Donc, demain, nous allons essayer d'envoyer des photos. C'est clair. J'ai des photos. Elle est aussi une des choses. Elle est une des choses. Elle a fait du partout avec une de mes sœurs. J'ai des photos. Oui. Et ça a été filmé. C'est bien dommage qu'elle vienne s'agripper sur quoi. Mais je te jure, quoi. Oui, ça ne vaut pas la peine, hein. Ça ne vaut pas la peine. Moi, je te dis, ça ne vaut pas la peine avec ces gens-là. Ok, bonsoir. Merci. Thank you so much. Courage à toi. Welcome back. Thank you so much. Thank you. I love you. Oh, I love you too. Bye-bye. Bye. Bye. Voilà. Donc, mes loulous, je pense que là, je vais aller me coucher. J'ai vraiment tenu à faire vraiment. Thank you so much for being there today with me. Donc, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui avec moi. Vraiment, je suis très contente. Et voilà, partageons. Les décryptages doivent continuer. On ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas. Si elle veut dire ce que je veux, les vues. Mais attends un peu. On n'a rien à foutre, quoi. Mais les décryptages vont commencer, la sensibilisation avance. Voilà. Et c'est ça qui est ça, ça ne chauffe pas. Je vous souhaite une très belle nuit. Vraiment que Dieu veille sur vous. Et on se retrouve une autre fois.